problème. Sans forcément être au premier degré, ou être pleurnichard, ou faire un cinéma de juriste ou d'avocat. Je suis juriste de formation, donc je me méfie beaucoup en fait du fait que parfois quand on essaie de sensibiliser en fait à un sujet, on le dessert. Parce qu'en fait les gens ne veulent pas entendre des gens qui donnent des leçons. Ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire c'est comme la pub. On n'a pas envie de regarder une publicité en fait. On la subit malgré nous, parce qu'avant et après, il y a quelque chose qui nous intéresse. Mais la pub, c'est pourquoi ça dure très peu, il y a quelque chose de très très fort et presque de violent. Et j'en parle parce que j'ai fait beaucoup de publicité, j'ai tourné beaucoup de publicité. Donc comment en fait ramener l'idée sans forcément vendre le fait qu'on est en train de parler de quelque chose qui nous touche tous. Que ce soit un problème, je sais pas, de violence sociale, ou je viens de tourner en fait une série de films sur la femme, on va dire sur la femme au Maroc, la situation. Le premier qui a fait beaucoup de buzz il y a quelques semaines, c'était le mini burqa, etc. Ça fait partie d'une sorte de corpus en fait de comment réfléchir la position de la femme au Maroc. Quand il sort dans la rue, les harcelés, qu'est-ce qu'attend la société? On veut des femmes qui sont hyper belles, hyper sexy en même temps. Je veux me marier avec une fille dans son cellophane, etc. Comment jouer sur cette masculinité un peu bizarre et contrariée, et en même temps comment la femme doit réagir, fonctionner par rapport à ça? Moi, j'ai rencontré beaucoup de filles, de femmes qui me disaient, en fait, un truc que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que en se mariant, c'était juste une manière de se libérer, parce qu'ils se mariaient pour divorcer, pour être libres. Parce que pour les parents, en fait, on l'a, une fille divorcée, ça y est, on l'abandonne, en fait, quelque part. La société l'abandonne parce qu'il devient une sorte de paria. Et de toutes les manières, il n'a plus rien à perdre aussi. C'est comme la question de la virginité qui se pose, etc. Donc, comment travailler ça sans vendre la messe, sans être en train d'être dans la morale ou dans la religion, etc., etc. Et puis, en fait, faire du cinéma, c'est aussi une manière de faire attention en fait, c'est-à-dire justement hier en fait quelqu'un m'a dit oui mais toi tu es un révolté, tu es un mec qui cherche la polémique, etc., etc., où je lui dis non, je ne suis pas d'accord, moi je suis juste un mec qui fait des films librement. C'est-à-dire, la liberté, c'est de dire ce qu'on pense au moment où on le pense, et quel que soit l'impact, en fait. C'est-à-dire, ça peut nous attirer des ennuis, en fait, parfois en disant la vérité. Ça peut, pourquoi pas, en fait? Pourquoi? Si le système est tellement fragile, au point où quelqu'un qui parle, ça pose problème, c'est intéressant pour comprendre la fragilité de cette société. On va parler de Hirak par exemple. C'est très con parce que c'est quelque chose qui aurait pu être résolu de manière beaucoup plus civilisée il y a longtemps, avant de faire un an, si on avait cette éducation qui on s'assoit autour d'une table et on négocie. Et on trouve en fait quelque chose qui arrange tout le monde. Mais on n'est pas dans ce pays-là, on est dans un pays où quelqu'un, quand il ouvre sa gueule, on le tabasse. Avant, on faisait disparaître les gens. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire disparaître les gens comme dans les années 80, les rafles, etc. Parce qu'en fait, actuellement, on est tous connectés. On a parlé de réseau Anhar, bien sûr, mais le web permet à tout le monde d'être partout en même temps, et ça élimine les 6 degrés de séparation. Il n'y a plus de 6 degrés de séparation qui sont genre. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le principe de 6 degrés de séparation. C'est une théorie qui dit que chaque personne dans le monde est connectée avec n'importe quelle autre personne dans le monde par 6 degrés de séparation. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré Obama. Et c'est ça. Donc, du coup, moi, j'ai rencontré Obama, de facto, etc. Sauf qu'avec Internet et Facebook et tout ça, en fait, tout le monde est là. Tout le monde, il y a presque un seul degré de séparation des êtres humains. Et en même temps, on a toujours l'impression qu'on n'a jamais été aussi éloigné, isolé, chacun dans sa cabine, en fait, comme chacun dans sa cellule, en fait. Donc, comment travailler aussi sur ça? Comment l'incarner? Donc, pour revenir à la question de Hirak, en fait, voilà, il faut juste changer la manière de fonctionner de manière à pouvoir être dans le dialogue. Et pour être dans le dialogue, il faut accepter la dissonance, il faut accepter les contradicteurs. Moi, je ne donne aucune foi à la parole politique. Je n'y crois pas. Je sais que les gens vendent ce qu'ils en vendent. C'est des vendeurs, en fait. Voilà, c'est des salesmen, c'est des VRP. En fait, ils ont un discours comme ça, formaté. Votez pour nous. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que je trouve vachement intéressant, que le problème de la politique, c'est qu'il conditionne demain par aujourd'hui. C'est-à-dire, vote pour moi aujourd'hui, je vais te servir demain. Et c'est toujours la même chose. Vote moi aujourd'hui, je vais te servir demain. Et ça ne marche jamais parce que cette promesse-là,
il bâtit sur rien, sur très peu de choses. Du coup, en fait, il y a le fait qu'un mec comme Trump, qui m'amuse en fait, c'est comme dans les Simpsons, soit président du monde, parce que pas des États-Unis, c'est amusant en fait, c'est symptomatique. On est dans la farce, on est dans un monde où finalement, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Idiocracy. C'est un film hyper drôle sur finalement comment quelqu'un qui est très très bête il y a 500 ans devient le plus intelligent maintenant. Parce qu'un mec, il va être cryonisé, et puis on va l'oublier, et puis 500 ans plus tard, il sort, il trouve que tout le monde est devenu très très bête, et c'est lui devenu le sort de Einstein de l'époque. Donc c'est lui qui va leur apprendre à utiliser l'eau, etc. C'est un film très intéressant parce qu'il est très insightful. Ça a été fait en 2006, mais ça n'a jamais été plus actuel. Ça s'appelle Idiocracy. Idiocracy de Mike Judge, je pense. C'est un film américain. Donc je ne vais pas parler plus parce que je peux continuer à parler longtemps. Sachez qu'on vit dans une époque extraordinaire en fait où tout le monde a des caméras dans sa poche et qu'il faut les utiliser. Parce que c'est ça qui va faire bouger les lignes. C'est que chacun doit ne pas parler, parce que parler ou écrire ou faire des statuts sur Facebook n'a jamais forcément changé. Ça a juste donné une sorte de cacophonie où tout le monde parle, mais personne ne fait rien. Sauf qu'il faut faire des projections, faire des débats, faire des pièces de théâtre, tourner des choses. Quelle que soit la valeur de cette chose, on peut ne pas être. C'est-à-dire qu'il faut ne plus avoir peur de la technicité de faire un film. On peut tourner un film avec un iPhone, on peut tourner des vidéos avec un iPhone, on peut avoir un point de vue qu'on peut développer. Et c'est ça qui va être l'archive de demain. C'est des témoignages. C'est-à-dire, quand moi je pense aux années 80, aux années 70, il n'y a pas énormément d'images sur l'époque. Ou alors c'est des images tournées par des organismes officiels. Ils ne gardent que ce qui les arrange et puis ils enterrent tout ce qui est un peu dessert, on va dire, le statu quo, ou là, les leaders, etc. etc. Et ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on n'est plus dans un monde où ceux qui gagnent, ou là, ceux qui ont le pouvoir, écrivent l'histoire. Tout le monde peut écrire l'histoire, mais écrivons notre histoire, chacun avec un petit mot, une phrase, une photo, etc., etc. Et c'est ça qui va un peu décoincer. Il ne faut plus attendre que l'institution, quel que soit le ministère de la Culture ou le CCM, etc., donne quelque chose. Ils sont à sec. Je veux dire, ils n'ont plus d'énergie. Ils ne comprennent pas forcément les codes de cette époque. C'est à nous d'aller plus loin, voilà, de continuer en fait à créer, en fait, en tout cas à être en phase avec la société, à être dans ce rapport au monde. En fait, on n'a pas peur, en fait, on n'a pas peur, ouais, on nous empêche. Je rencontre beaucoup de jeunes étudiants en cinéma qui me disent des choses qui parfois me perturbent et me dérangent profondément. C'est qu'ils sont toujours en train de dire, ouais, on ne nous a pas donné la caméra pour tourner notre court-métrage. Ok, mais un téléphone, c'est une caméra. Moi, j'ai commencé à faire des films quand il y avait toujours l'argentique, c'est-à-dire 35 mm. C'était très, très, très compliqué, très, très cher, impossible. Il n'y avait pas de petites caméras. C'était le début des DV. Et les DV caméras, c'était un peu dégueulasse, en fait. La qualité de l'image est dégueulasse. Alors qu'actuellement, un iPhone, il y a des films qui ont été faits avec des iPhones. Moi, j'ai fait énormément de petits films et des vidéos et des choses que je partage sur le web qui sont iPhone, où finalement on capture la vérité d'une société à travers un personnage qui peut dire des choses bêtes et méchantes. Et à un moment donné, en fait, il y a une justesse, il y a quelque chose de profondément juste. Quel que soit le discours ou la manière de parler ou la gueule de la personne, il dit quelque chose qui nous touche. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui, en fait. C'est-à-dire, il faut juste regarder, être généreux et accepter, en fait, un dialogue, en fait, un dialogue avec la société, qui ne soit pas forcément un dialogue idéologisé. Quand je dis idéologisé, c'est-à-dire, on est dans un monde où on cherche à rendre tout fonctionnel. On fait des reportages, ça doit servir un propos. On fait des micro-trottoirs, c'est toujours très court. On ne donne jamais aux gens le temps et la latitude en fait d'être eux-mêmes en fait. On les pousse un petit peu à tordre. Et l'idéologie aussi en fait c'est de dire oui, chaque fois que tu fais quelque chose qui sort des sentiers battus, qui dérange un peu, moi on m'a traité à la fois de sioniste, de maçonniste, de mec qui veut détruire l'islam, etc., etc. Et chacun, il le dit, c'est pour la même chose, hein, c'est pas la même chose, on me traite des choses, et c'est leur inverse, etc. Parce que les gens, moi je l'interprète beaucoup plus comme une manière pour les gens d'essayer de comprendre. La première, quand on ne comprend pas quelque chose, on le rejette. Et puis en fait, il faut juste ne pas réagir à ça, et puis le temps fait que les gens se disent oh, finalement, non, je pense que. Et le discours devient moins tordu, moins idéologisé, moins religieux, moins fondamentaliste, moins fasciste en fait, c'est ça. Le mot est fasciste. C'est-à-dire le fascisme, c'est moi, si moi j'existe, l'autre ne doit pas exister.
Et il ne faut pas accepter ça. Ok, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit d'exister, le droit d'exercer votre liberté d'expression et on n'a pas forcément besoin. On établit un dialogue parce qu'on a envie de communiquer avec les gens ou on n'établit rien du tout, mais on n'a pas besoin de pousser les gens à disparaître. Ça, c'est le propre du fascisme. Et il s'exerce tous les jours au Maroc, comme dans tous les pays, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une pression économique, comme ça peut être la pression de la société, comme ça peut être la pression des institutions, etc., etc. Il faut juste savoir que l'individu est beaucoup plus fort que l'institution parce qu'il est libre, il est rapide, il est seul. La solitude, en fait, ça devient en fait une arme parce qu'un mec seul, il va plus vite, il n'est pas alourdi, il n'a pas une institution juste pour donner une autorisation ou pour signer un papier, il faut 4 semaines. Pour avoir le visa, il faut beaucoup de temps, etc. Alors qu'une personne, il a besoin pas de visa, pas de, rien du tout pour être dans la liberté d'expression. Quelle que soit cette liberté d'expression. Plus c'est créatif, plus ça va risque de rester. Mais quand on formule les choses, ça permet aux gens au moins de les comprendre. Ça peut guider en fait une jeune génération qui n'a pas forcément beaucoup de repères. Ils voient que les choses qui marchent actuellement, c'est des choses un peu bling bling, un peu bas du plafond, etc. Et du coup, moi je rencontre beaucoup de jeunes issus d'Internet qui, pour eux, Internet n'est qu'une plateforme pour accéder à des choses. Et du coup, en fait, ils le font mal, ce qu'ils doivent faire, et du coup, ça ne marche jamais. Parce qu'on ne peut pas faire semblant. Soit on fait pas. Parce que faire semblant, ça peut marcher une fois, deux fois, mais pas la troisième fois. Et on construit rien. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, ok, je fais ça, des capsules machin, pour avoir une carte professionnelle ou pour avoir un contrat avec Coca-Cola ou des choses comme ça. Parce que si on n'est pas bon, on n'est pas bon. On peut faire ce qu'on veut. On peut essayer. Tout le monde n'a pas les mêmes énergies pour fonctionner dans le monde. Donc voilà, si vous avez des questions, parce que je peux continuer à parler, si vous avez des questions, ça va être beaucoup plus fun. وما تحشموش. Ok. صباح الخير. صباح الخير. Je voudrais juste savoir comment vous abordez la production pour le web différemment du cinéma ou du film. Ok. En fait, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, en étant un écrivain, ça m'a permis de m'échapper à beaucoup de choses qui deviennent des déformations professionnelles. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais été assistant réalisateur, par exemple. Il faut savoir que j'ai commencé à faire du cinéma en 98, il y a 20 ans. Même avant, j'ai commencé à écrire quand j'avais 15 ans. Donc, à ce moment-là, les gens, tous les réalisateurs qui sont actuellement toujours vivants, sauf que j'ai fait plus de films qu'eux, c'est ça qui est drôle, si. Euh, Ils m'ont dit en fait, toi, tu vas jamais t'en sortir, tu as un monde un peu bizarre, ta manière d'envisager le cinéma est un peu trop comme ci, comme ça, il faut un peu s'inscrire dans la tazahamo tarahamo, il faut être un peu ensemble, tu vois. Il y a ce discours-là qui est dominant, qui est rassurant pour beaucoup de gens, mais moi je l'ai accepté et la plupart des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, c'était des gens qui décourageaient en fait, parce que c'est compliqué de faire un film, c'est difficile, c'est compliqué, mon Dieu, tu vas jamais t'en sortir si tu suis pas le circuit normal qui est je deviens un assistant deuxième, troisième, machin et tout ça, qui est intéressant, qui peut être une expérience intéressante. Sauf que moi, je n'ai la structure mentale, ni la patience, ni l'envie, ni rien du tout pour être quelqu'un qui fait semblant de travailler de manière sur un tournage. J'ai jamais été sur un tournage, à part les miens. Je vais jamais sur un tournage de quelqu'un d'autre parce que ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça chiant, c'est pénible. Et si on n'a pas quelque chose à faire, parce que c'est ça. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et puis j'ai écrit mon premier court métrage. Et puis j'ai pu faire lire ça à des gens. Les premières personnes en fait que j'ai rencontrées, c'était Vincent Melili qui était à l'époque directeur de l'Institut français de Marrakech et qui après il a ouvert les SAV, justement parce il y a une expérience qui était assez extraordinaire à ce moment-là. Après j'ai rencontré Omar Charebi qui n'est plus au Maroc, je pense qu'il s'est barré parce qu'il ne pouvait plus. Et puis en fait après j'ai rencontré Nabil Ayouch qui on a créé en fait une manière de fonctionner, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on est d'accord sur l'essentiel, et du coup chacun il a une vision très précise, et c'est ça le discours, c'est ça le dialogue. Donc on peut faire si on a envie, on peut créer des choses
à part ex nihilo. Quand je dis ex nihilo, c'est-à-dire avec ce qu'on est, nos défauts, nos envies, nos obsessions, etc. Mais on peut travailler en fait sur un texte et puis avoir le courage de le pousser jusqu'à convaincre des gens. Parce que être cinéaste, c'est d'abord convaincre beaucoup de gens que ça tient la route dans un premier temps, que c'est faisable et on le fait. Et puis en fait, voilà, regardez. Donc à partir du moment où le plus difficile, ça a toujours été de faire le premier pas et le deuxième pas, toujours. Le premier court-métrage, le deuxième court-métrage, le premier long-métrage, le deuxième long-métrage. Et après, les gens finissent par accepter que, bon, même si la proposition de cinéma peut être un peu différente, c'est plus aussi agressif que le rejet premier. Voilà, on n'aime pas, ça ne doit pas exister, que j'ai reçu en fait quand j'ai fait mes premières œuvres. Et je trouvais toujours intéressant qu'à un moment donné, en fait, on se sédentarise en fait en tant que cinéaste. J'ai commencé à 18 ans et maintenant j'ai 40 ans et je me retrouve un peu vieux réalisateur. Et même à l'étranger, enfin, ici au Maroc, ce qui est génial, c'est qu'on te traitera toujours de jeune réalisateur, même si tu as 50 ans. Je sais pas pourquoi, une sorte de réflexe comme ça étrange chez les journalistes. C'est un jeune réalisateur, il peut avoir jusqu'à 55 ans. Je sais pas pourquoi. Et à l'étranger, c'est un mokhadram, un vétéran. Parce que j'ai fait 6 longs métrages et que ça a roulé et que même si je les ai fait à la suite, en 5-6 ans, pour eux, ça y est, je suis un vétéran, j'ai ma place, etc. Donc, je me trouvais un peu vieux et je commençais à me dire, ok, j'ai fait un cinéma qui me ressemble, qui reste entre guillemets un cinéma RSC, très très difficile d'accès parfois, et même d'exposition, parce que mes films, on a toujours beaucoup de mal à les exploiter, parce que pour les distributeurs, c'est pas des films commercialement viables. Parce que c'est pas des pantalonnades, ou parce que c'est pas des comédies, ou parce que il faut comme dirait quelqu'un que j'adore, il faut un certain degré de médiocrité pour to blend, pour un peu s'inscrire dans le climat. Sauf que moi, j'accepte pas. C'est-à-dire, moi, pour moi, le cinéma, c'est sacré. Si je fais un film, je le fais à 1000%, parce qu'à 1000%, il y aura toujours des choses que je vais rater. Si je commence à me dire, bon, je vais mettre un peu de marqa dedans, etc., ça va gripper le mécanisme, ça va jamais démarrer, la machine ne va jamais démarrer. Quand même, c'est dommage, quand même, de se retrouver un peu condamné à être ça. Je préfère avoir 100 000 spectateurs monde que 100 000 spectateurs Maroc. Pour une raison très simple. Si on touche un Chinois, un Japonais, un Américain, un Européen, etc., c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas beaucoup plus fort que si on s'adresse localement, si on est dans la fabrication locale d'imagerie. Parce qu'en fait, parler du Maroc à l'étranger, et ça je l'ai vécu beaucoup de fois, on a des comédiens, enfin voilà, qu'on salue là, il y a Imad et Feroz qui travaillent avec moi. Ils ont voyagé, enfin Imad il a voyagé en Inde, etc. pour montrer un film sur les années de plan. J'imagine que c'est génial parce qu'en fait les gens ne connaissent même pas où se trouve le Maroc, mais se retrouvent émotionnellement connectés avec un personnage parce qu'il les touche. Et c'est ça l'écriture de cinéma. Le plus fort, c'est ça. C'est pas du tout de faire semblant d'écrire, ou de faire de l'esbrouf, ou de faire un truc comme ça avec des mafieux et des flingues et des ralentis. Non, c'est juste, est-ce que c'est insightful au point où ça touche les gens. Et du coup, en fait, quand j'ai terminé en fait mes 6 longs métrages, je me suis posé une question très bête. What's next? Ça y est, pour moi, j'ai consommé toutes les thématiques, j'ai exorcisé tous mes démons des années 80 à 90. J'ai fait un film sur Bsri, je fais un film sur Hassan II, je fais un film sur la 86, sur les émeutes du pain, sur les Hdiya, des choses qui me travaillaient. Et maintenant, c'est soit je fais un deuxième tour dans la même piste, soit j'agrandis la piste et je fais autre chose. Et j'avais besoin d'un moment en fait où je développe d'autres choses. Parce qu'on m'a toujours traité de cinéaste élitiste, RSC, personne ne comprend rien, etc. Sauf que je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est juste que moi, j'ai choisi un public. Et je ne m'adresse pas à tout le monde. Et un jour, je l'ai dit à la radio et tout le monde m'est tombé dessus. On ne peut pas parler avec une nation où 50% de la population est illettrée. Et les traits, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de l'institution, c'est la faute du pays, c'est la faute d'un régime et d'une histoire. Donc en fait, j'ai commencé à me dire, en fait, il faudra que je casse cette image-là en montrant en fait qu'il y a vraiment des choses qui n'appartiennent qu'au Maroc. Et il faut le faire différemment. Et je trouvais qu'Internet, j'avais même pas de compte Facebook avant juin 2016. Et à partir de là, quand j'ai balancé le premier épisode de No Vaseline Fatwa, c'était un premier jour de Ramadan, donc c'était génial. C'était juste génial. No Vaseline Fatwa pendant Ramadan, tu cherches les problèmes. Les gens qui m'ont pris des coups allaient me chercher. Bref, il y a toujours des gens qui manquent de courage en fait. C'est ça qui est difficile parfois.
Ça nous amuse maintenant, mais il y a toujours des gens qui ont tellement peur. On ne sait même pas comment ils respirent en fait. Peur comme ça de tout. Si on commence à sortir des sentiers battus, les mecs ils sont terrorisés parce que tout est dangereux. C'est comme. En fait, c'est l'humanité a réfléchi toujours comme ça. On serait déjà en train de vivre dans des grottes parce qu'à l'extérieur, il y a des monstres et des choses difficiles à affronter. Donc, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle écriture digitale que j'avais d'ailleurs commencé à utiliser sur Eux les chiens, ce que j'appelais une écriture youtubienne. C'était en 2013. Et puis en fait, quand j'ai filmé le dernier film qui s'appelle La blessure la plus rapprochée des soleils, qui va sortir en 2018, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai fait une bande dessinée, j'ai fait une deuxième bande dessinée, j'ai écrit une pièce de théâtre, je me suis amusé comme je voulais. J'ai fait des expositions de mes dessins, etc. Mais je restais quand même lié, en fait, comment franchir un nouveau pas vers un public qui n'est pas forcément, quand il voit un film en noir et blanc, pour lui, c'est un vieux film, quelle que soit la date de sortie de ce film, c'est-à-dire ça peut être un film de 2018, mais pour lui c'est un vieux film parce qu'il est noir et blanc, parce que c'est des codes, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que je respecte ça. Moi, je sais pas, je parlais de fascisme, je ne vais pas dire ouais il faut choisir ce film-là au détriment de ce film-là. Il faut juste avoir le choix, les possibilités de faire des comédies comme Le Coq ou comme Road to Kaboul ou comme machin, parce qu'il a un public, et c'est très important d'avoir un équilibre, quelque chose de sain. Et du coup en fait moi je commence à travailler vraiment une écriture liée au web et dans le principe de base, c'est finalement de redevenir un court-métragiste. Je redeviens un jeune réalisateur. Je suis plus un vétéran, je redeviens un jeune réalisateur qui s'approprie d'autres manières d'exprimer des choses à travers des personnages, que ce soit Bissara Overdose, ou Kakamind, ou Novazine Fatwa, ou La Harras, qui est plus proche en fait d'une écriture à la Chris Marker, c'est-à-dire le documentaire un peu hardcore. Et finalement, on expose des gens. Et donc, il y a un rapport à la fois sociologique pour moi, en exposant ce travail-là. Et en même temps, ça me permet de connecter avec une génération pour leur dire, bon, on peut, avec très très peu de moyens, parce que tout ça ne nous coûte absolument rien. Nos vaselines faites-toi, ça coûtait rien. Bissara Overdose, ça a coûté un repas. J'ai nourri la comédienne et mon partenaire de production qui s'appelle Philippe Perrault. Et puis on a tourné pendant une demi-journée et après on a vu ce que ça a donné. Mini Burqa, c'est un truc qui sort aussi de nulle part. Parce qu'il faut juste avoir l'idée et puis savoir l'exécuter. Il y a une jeune femme avec moi qui a bossé sur une série de petits films pour la femme, Myriam, là. Elle a assisté avec moi. En fait, j'ai tourné une campagne publicitaire sans argent. Ce qui est assez marrant, enfin, c'est juste j'avais des idées, je voulais les tourner, je prends pas 2 ans pour réfléchir comment monter ça, j'appelle mes potes, j'appelle des gens, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses différentes, donc on travaille comme ça, et du coup ça développe une sorte de mentalité à la fois do it yourself, sauf que la différence entre moi et un jeune mec qui commence, c'est que moi j'ai 20 ans d'expérience, et que je sais jouer avec les outils, je sais diriger un comédien, je sais lui écrire un texte, je sais tirer de lui le maximum et d'être dans la justesse, dans la provocation forcément, en fait, dans quelque chose qui finalement la société le regarde au premier coup, il est abasourdi parce que, attends, on peut dire ça, il peut dire Allah, Rasoul, machin, et allez vous faire foutre dans la même phrase. Ok, donc il a été dit, ça va. Et après, en fait, on permet aux gens en fait d'ouvrir leur chakra pour dire, ok, on est dans un monde libre en fait, que finalement les verrous sont dans les têtes, beaucoup plus que ailleurs en fait. Bien sûr, il y a toujours des agents du système et des mecs planqués et des msamar al-mida un peu partout, tout ça, mais il ne faut pas faire attention à ça. Il faut faire attention en fait que l'histoire nous regarde. Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser? On n'a pas envie d'être. Moi, j'ai pas. Quand je vois parfois de l'histoire de certains pays, moi, j'ai pas envie qu'on nous traite de bétail en fait. On a vécu une époque, on n'a laissé aucune trace et on a fermé notre gueule. Et tout mon travail, c'est-à-dire Headbang là-bas, ça ne parle que de ça. C'est des gens qui ont accepté en fait d'être écrasés. Personne ne s'est exprimé. C'est pourquoi j'avais mis, en fait, on m'avait posé la question pourquoi j'avais mis la photo de Mohamed Khairdin, etc. C'est pour ça. C'est juste pour ça, pour dire en fait, il y a des traces. Il faut juste les chercher. Parfois, il faut creuser. C'est comme en archéologie. Il faut un peu gratter, ramener le truc pour dépoussiérer, etc. Donc voilà. Donc la fabrication du web, c'est que des plaisirs. Et puis l'impact est huge sur les gens parce qu'en fait tout le monde peut accéder à ça, qu'ils soient d'accord, qu'ils soient pas d'accord, qu'ils trouvent ça provocateur, qu'ils trouvent ça gratuit. Il y a un mec qui m'a dit oui, tu critiques les chansons marocaines actuelles d'Artlia Tayara et tout ça, mais en même temps toi aussi tu utilises ce même champ lexical, nanana et tout ça. Je dis ok, bah, si c'est votre point de vue, moi j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'il a été obligé de faire le rapprochement, donc à partir de là c'est bien.
Oui, Moulay. Enfin, je sais pas qui doit dire, voilà. Vous parlez souvent dans vos films de. Vous utilisez souvent le mot chien dans vos films Hmm. pour parler des gouvernants. Vous ne pensez pas que ce serait préférable de laisser le spectateur lui-même juger de la valeur de ces personnes sans les guider par ces mots? Merci. Ok. En fait, j'ai deux films. J'ai que deux films où il y a le mot chien dans le titre. Il y a C'est eux les chiens, Yak. C'est eux les chiens et Joue à Kelbek. C'est eux les chiens, c'est pas forcément contre les dirigeants. Même si la citation du poème de Ahmad Matal, c'est ça, c'est pas forcément ça. C'est eux les chiens. En fait, la question c'est qui? C'est qui les chiens dans l'histoire? Est-ce que c'est ceux qui gouvernent? Est-ce que ceux qui ont accepté en fait d'être des gens écrasés, opprimés? Starvey Dog joue à Kelbeck. Pour moi, je trouvais que à la fois c'est marocain dans le sens c'est joue à Kelbeck et toute cette mythologie là de très liée à Hassan II et en même temps c'est pas pour moi il n'y a pas de jugement. Même on m'a reproché d'avoir fait un Bsri sympathique, de l'avoir traité en mode Richard III, etc. Et de toutes les manières, ma position, elle est humaniste. Moi, je suis contre le système. Je ne le dis pas dans mes films. J'essaie de mettre une atmosphère qui me permet en fait de dire qu'une seule voix peut changer le statu quo. Comme un mec qui se crame pendant le printemps arabe, ça enflamme, ça embrase toute la région. C'est ça en fait le principe pour moi de base. Donc, mais dans mes films, il y a jamais de méchants. Si vous avez remarqué, dans tous mes films, il n'y a jamais de méchants. Il y a des gens qui se comportent mal, mais il n'y a pas de méchant au sens c'est lui le méchant avec une musique ou avec quelque chose qui. Je condamne pas, même le Bsri, je le condamne pas. J'essaie de comprendre dans quel contexte ça s'est fait, pourquoi, pour quelle raison, et c'est quoi l'impact actuel. Parce que pour faire. Ce qui était étrange sur le film de Starvey Dog par exemple, c'est que tout le monde donne l'impression qu'on est sorti de cette époque. Ça y est, on est loin, ça y est, la peur, Bsri, nanana, voilà. Sauf que le film n'est passé nulle part au Maroc parce qu'ils avaient peur de ce film. Ils voulaient. Non, je veux dire nulle part, c'est-à-dire institutionnellement. Bien sûr qu'il s'est passé ici, on l'a présenté, je me suis bagarré pour que le film soit. Je passais par les instituts français, etc. Mais d'emblée, il y avait un rejet parce que les gens qui avaient peur à l'époque ont toujours peur maintenant. Et c'est ça le sujet même du film. Je trouve ça étrange. Le film a failli être censuré quand il était passé au Festival des films d'auteur il y a 2 ans. Et d'ailleurs, la projection était catastrophique, encore plus catastrophique que celle qui a été faite, je pense, il y a 2 semaines ou 3 semaines avec le film de Fawzi au théâtre Mohamed V, etc. Et du coup, moi, j'ai coupé le point avec le festival parce que, bon, si vous ramenez des films ou à deux diaphes, c'est en fait 2 points. En fait, on ne voit plus rien qui était le propre. C'est un film sur les ténèbres. C'est un film sur en fait des choses, des angles morts. C'est un vrai travail en fait de comment filmer le passé et le présent en même temps à travers beaucoup d'artifices. On a cravaché pour avoir ça. Et si on le passe dans une mauvaise salle, le film devient mauvais parce qu'on ne voit pas et que le son est mauvais, donc on ne comprend pas, etc. Donc voilà, et c'est juste pour dire en fait que le sujet des films était toujours actuel. Et dans le film, c'est ce qu'on dit en fait. Tout le monde pense que c'est parti, que c'est loin, que c'est derrière nous, qu'on n'a plus peur, que nouvelle ère et tout ce champ lexical là qui est rassurant. Mais non, les gens qui étaient un peu dans le pouvoir dans les années 80-90, ils sont toujours là, quelque part tapis, et que beaucoup de gens, par zèle, ils ont peur en fait de laisser échapper la parole libre, illibérée. C'est-à-dire, oui, moi, je fais un film sur le Bsri parce que ça appartient à mon histoire. C'est pas un film, c'est pas une biographie, c'est pas un truc réaliste, c'est un truc, une ichronie. On part du principe qu'il est encore vivant et que s'il sort, il va dire des choses qui risquent de bouleverser le monde ou le statu quo ou le pouvoir, etc. Et je trouve ça, comme hypothèse de cinéma, je trouve ça très intéressant parce que ça s'est vérifié. C'est la même chose pour Headbang Lullaby, Darba Farras. Le premier jour du tournage, on devait tourner sur un pont. On a installé tout, etc., etc. Et puis en fait, ce même jour-là, on nous a empêché de tourner. Pourquoi? Parce qu'il y avait un convoi royal qui passait. On nous a demandé de dégager. Manu Militari avec des flics, des gendarmes. Et je trouve marrant comment en fait finalement la réalité rattrape toujours la fiction de manière très ironique. Après on le prend avec colère, on le prend avec. Moi j'ai toujours pris tous les obstacles qui se sont dressés devant moi avec énormément de. Avec une sorte d'approche karmique. Je me dis bon, si ça marche pas ici, ça veut dire que je trouverai mieux ailleurs. Et j'ai toujours opéré comme ça. Et le pont qu'on voit dans le film est 1 milliard de fois plus intéressant que le pont sur lequel on devait tourner.
1 milliard de fois. Même pas encore plus absurde, et on est dans l'absurdité de ce qu'on raconte dans le film. Ça répond pas à la question, Yak. Mais bon, ça répond à d'autres questions que personne ne va poser. Bonjour tout le monde. Donc là, je vais commencer par le film présenté par l'association le premier jour. Donc là, Darba Faraz. Donc là, ce que j'ai aimé, c'est surtout votre référence à chaque fois à l'histoire. Et ça commence par les émeutes de 81. Parce que là, c'est un point essentiel dans l'histoire du Maroc. Parce que la réaction du régime, c'est ce qui a conduit à créer toute cette atmosphère de peur, d'abrutissement, d'accepter ce qu'on a en s'attaquant à ses voisins, à ses amis et tout le monde. Donc là, on a beaucoup aimé. Et puis, il y a le rôle du comédien qui a joué le rôle du policier et qui présente un peu l'image que veut se donner au Khazen aujourd'hui. Il peut être vraiment sympa, gentil, mais au fond, il a toujours le visage bien expressif, il ne réagit pas. Et on le voit surtout avec la façon avec laquelle il avait arraché le ballon à l'enfant pour l'écraser sur son pied. Et là, c'est un geste que tous ceux qui ont vécu les années 70, 80 reconnaissent très bien chez les policiers et chez les merdas. C'était leur façon d'arracher le ballon aux enfants et de l'écraser sur leur broadcast pour montrer que ça y est, il n'y a plus de foot. Et c'était les rafles de police qui couraient toujours derrière les enfants qui jouaient au football. On empêchait les enfants de jouer au football et j'en connais beaucoup de choses. Donc là, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Surtout que c'est une période de l'histoire qui échappe à la génération d'aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on ne trouve nulle part dans les livres d'histoire et dans l'histoire officielle enseignée aux enfants. Donc c'est très bien de voir ça au cinéma parce que le cinéma aussi, c'est une éducation. Et ce qui a fait la résistance de générations passées, c'était l'éducation du cinéma à travers les ciné-clubs qui existaient à l'époque et qui permettaient aux gens de remettre en question beaucoup de choses autour d'eux. Donc là, c'était très bien. Hier, on a vu le film sur Délé Sepsay. Donc là, le personnage n'était pas du tout gentil. Vu toute sa réaction envers son entourage, le monologue qu'il a tenu tout seul pour se moquer des gens autour de lui. Et après, il va mourir, et tout satisfait de ce qu'il a fait, et en pensant que tout le monde s'est fait avoir à travers tout ce qu'il a fait. Donc, c'était très bien. C'était surtout lorsque vous le prenez comme ça de profil. Les yeux sur le chapeau, tout il ressemblait exactement à l'an passé. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, chacun de nous a un petit psy au fond de lui. Soit en sémant la peur autour de lui, soit en essayant d'adopter le même réflexe de psy. Et on a besoin d'un procès moral de cette période. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui limitent dans tout. Depuis Charles Zanga, on veut s'enrichir de n'importe quelle manière, jusqu'aux représentants locaux, nos élus, et tout le monde. Et merci. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صباح الفن، صباح السينما. الاسم الدري الشرقاوي سموني فاعل اعلامي من جريده الحدث، مهتم بالنقد السينمائي. صراحه هو صعب ايقاف المخرج العسري لانه عندما تتكلم يعني ما شاء الله. أنا حقيقة عندي بعض التساؤلات وتعقيب بسيط. أولاً فيما يخص السؤال الأول، وهذا يحيلنا إلى الإبداع. بعد أولاً أين يجد المخرج العسري نفسه في الفيلم القصير أو الطويل؟ وكذلك هذا يحيلنا إلى الإبداع. نجد اليوم المخرج يصبح سيناريست ويصبح ممثلا وشركة إنتاج، وهذا ما يفقد الإبداع. وهذا كان سؤال موجه إلى أحد الممثلين الأمريكيين في 2006 في مراكش.
لما سألته قلت له هل ممكن أن تعمل مجال آخر من غير التمثيل؟ قال لي لا، لسبب بسيط، لأنه يحب عمله، يحب التمثيل. السؤال الثاني وهو فيما يخص الشباب. أنت كشاب وسيم يعني نلاحظ على أنه الشباب حقيقة هو الركيزة ديال كل دولة، وهذا يحولنا إلى المركز السينمائي أن نجد العديد من الوجوه تأخذ دعم، وكان هناك مخرجين أيضا ربما العشرات أخذوا الدعم من المركز السينمائي ولم يخرجوا ولو فيلم واحد. فهذا الشباب يعني في حاجة من يدعمه. أنت كشاب، هنا مجموعة من الشباب بيننا، أكيد أنك مررت بمراحل. كان هناك من لديه ملعقة من ذهب يعني يجد كل شيء يتوفر له، وكان هناك من لا يجد. فهؤلاء الشباب يعني ما هو الطريق الذي يمكن أن يسلكوه؟ وهذا يحملنا أيضا فيما يخص الثقافة. يعني مجموعة من المخرجين تغيب عليهم الجانب الثقافي، يعني أنه يكتب ويعمل في أي مجال. وبالنسبة أنا شاهدت السي العسري في هذه القاعة، شاهدت شريطه وكان بحضور مجموعة من الفاعلين. شريط نحن كمغاربة كان هناك فئة من المغاربة لمحافظين، ولكن نجد في فيلمك أو في أفلامك هناك كلمات نادية يعني الشارع. واش ضروري أن تكون كذلك؟ هناك بعض المخرجين لديهم بعض المشاهد لا علاقة لها بالفيلم، ولا يحيلون إلى ما يسمى بخالف تعرف، يعني ليس له إبداع، ولكن الوقت الذي يعمل شيء الذي يجعل الناس يتحدثون عنه، فإما يظهر لنا قبلة مثلا وتكون طويلة، أو أن أحد ينام مع، نحن لا حياء في الدين، ينام مع إنسان، ولكن نجد السيدة واقفة ربما لا ترغبني أن أتحدث. وهذا صراحة نحن ناس في الميدان، نحن من الصحافة الواقفة، وحقيقة يحز في نفسي أن مثل هذه اللقاءات تكون في غياب تواصل جيد، في غياب إعلام مستقل. لأن أنا أعمل في مجال، حضرت العديد من المهرجانات السينمائية ومهتم بالنقد، لأن حتى النقاد، هذا السؤال من ضمن الأسئلة، كيف ترى يعني الصحافة المغربية النقاد بالمقارنة مع الصحافة الأجنبية؟ وشكرا. اوكي ميرسي. نبدا من الاخر باسكو سينو غادي ننسى نضرب بالعربيه، نضربك بالعربيه تاع كازا. شوف اخويا، بالنسبه لي الصحافه تاع المغرب وتاع برا، انا بالنسبه لي كل واحد كيدير خدماته، كاين اللي كيديرها مزيان، كاين اللي ما كيديرهاش مزيان، واللي تيغش زعما تيغش راسو دون لو فون. سادير ايفيدامون كو ملي كتهضر على الصحافه في المغرب كاين تيارات وكاين توجهات، وكاين اللي ما انا بالنسبه لي انا بلوس قريب من الصحافه الفرنسيه مكتوبه بالفرنسيه والصحافه العربيه. ما عرفتش على زعما سي ميم با زعما ملي كتجي تتقلب شنو هو الشأن كتقول ما عرفتش. زعما كنسول بعد مرات دي جورناليست زعما كيفاش كاينين المواضيع اللي تافهين كتعطيوهم واحد الصفحه، وكاين شي مواضيع اللي كيزيدوا بشي حوايج لقدام. كنهضر على الموسيقى، كنهضر على بزاف د الحوايج ما كتعطيوهمش قيمه، ولكن ما عمري ما عطاني شي واحد شي جواب قنعني ولا فهمته ولا غير جيستيفيا ليا، غير باش يبرر ليا اشنا هو هذا. دونك بالنسبه لي تنرجعوا لديك واش كاينين الناس كيخدموا بصح ولا كاينين الناس ما كيخدموش بصح. دونك لو فون بلا ما نعمموا، كاينين الناس كيديروا الخدمه تاعهم قاده، كيشهد لهم الناس هنا ولا برا، وكاين الناس كيرقعوا صافي كيسلكوا كيديروا السلوكه، كيسلك الكونسيبت تاع دير السلوكه وبلا ما تبني الحيط، تي في سومبلون كو يا ان تيريتوار. دونك انا بالنسبه لي ما تنتسوقش لهذا الشيء بيني وبينك. انا الافلام تاعي داتني لكاع البلايص اللي انا حلمت بهم، وكتبوا عليا بكاع اللغات، ومثلت المغرب في كاع المحافل، ولكن ماشي بالضروري يديروا لي الطباله والغياطه في بلادي، باسكو الله غالب. هذا كاين لي جون ما عندهم اجنده اخرى، يا دي جون ما متفقينش مع الفكر تاعي، داكشي اللي تنقدمه.
كاين دي جون ما كيعجبهمش، ما متفقينش معاهم، بالنسبه ليهم خصنا نديروا سينما اخرى، ولا علاش كدير سينما خايبه كتبين البلاد في واحد النوع في شكل، علاش ما دير سينما كتحتفل بالمغرب وداك الشيء. كنقول ليه راه انت اللي ما فاهمش، راه درت فيلم كندير العام زين وداك الشيء راه ما غيمشي حتى بلاصه، غيتفرجوا فيه غير المغاربه، والمغاربه ما غيتفرجوش فيه. الا تفكرنا داك الفيلم اللي سميتو المسيره الخضراء، مثلتي فيه المسيره الخضراء. بون جو با دير بوكو دو كونري دسي. دونك بغاو يديروا شي حاجه احتفاليه وداك الشيء تاع الملحمات تاع الثمانينات وداك الشيء، ولكن حنا فتنا هذيك اللحظه، حنا ما نكذبوش على بعض. الا ما درناش فيلم في المسيره الخضراء تنقولوا بان بزاف تاع الناس مشاو حيت طمعوهم، قالوا لهم غنعطيكم ديور وغنعطيكم شي حوايج بحال هكا، كنكذبوا على التاريخ، والتاريخ ما تيبغيش الكذوب. التاريخ يعني لي جون تيقول لك هذا تيضحكوا علينا، تعطيونا ديك لغه الخشب وديك التخربيق، سا نو مارش با. دونك هنا تنفهموا بان كاين واحد المشكل جذري اللي هو الناس اش باغيين يديروا بالسينما، ولا اش باغيين يديروا بحوايج اخرين. حيت ساهله ملي كتكونوا كنهضروا على كره ولا لا لاتليتيزم ولا لا سميتو، الا ربحنا ميداليه ولا تاهلنا كتبان ساهله، ربحنا بواحد لزيرو ولا درنا تعادل ولا تاهلنا عند الناس سهله، ربحنا تاهلنا. اما في السينما وفي الفن وفي الكتابه وفي المسرح معنكشه، باسكو كاين اللي كيقول لك انا ما كيعجبنيش الخدمه تاع فلان، وكاين اللي ما عارف ما تفرجش فيها وتيقول لك حتى هو ما عجباتنيش، كاين اللي ما عنده حتى علاقه بداك الشيء حتى هو تيقول لك عجباتني ولا ما عجباتنيش. دونك كتولي داك الشيء مرون، ما كيبقاش بحال كنهضروا على المات ولا كنهضروا على العلوم، الا ما عندكش درايه بداك الميدان ما تقدرش تهضر عليه. وفي الصحافه عموما ماشي هذا الراي تاعي، هذا الراي تاع بزاف تاع الناس، الصحافه عموما كتلقى بزاف تاع الناس ما تعرفوش يكتبوا على الافلام وتيكتبوا على الافلام، وبالتالي كيكتبوا غير ملخص تاع الفيلم، وبالنسبه ليه هو راه كتب نقد، ماشي نقد اخويا، هذاك خبيره. بحال واحد كنا ملي كنا صغار كان كيمشي واحد يتفرج في السينما وكيجي كيعاود لصحابو كيقول لهم راه بريس لي ضرب هذا وجاكي شان نقز، راه واعر قال لي شوف وكينقز وكيلعب لهم، وكيديروا بها الدراري الصغار كيبقاو يدوزوا بها الوقت في عوض ما يقولوا النكات ولا يلعبوا البي، كتولي حكي مهم بزاف هذاك الحكي، ولكن ما كتعنيش بانه ولا ناقد سينمائي ولا مختص. الدراري الصغير تيعاود لك القصه كما فهمها، بعد المرات كيخربقها، اون بليس كانوا في ذاك الوقت كيقلبوا لي بوبين، الفيلم كيبدا من الاخر داكشي علاش كلشي مشقلب عندهم المفاهيم تيوا. دونك خصنا نفهموا هذا ونوظفوه. انا بالنسبه لي تنوظف هذا الكوتي سورياليست، السورياليه في العمل تاعي كتجي من اننا في واحد البلاد بعض المرات المنطق مقلوب. نقدر نقول لا هادشي في شكال جو كومبرون ريان، ما ندخل في هاد الديسكور بصح نقول نو، انا ولد بلادي عارف خبز بلادي، كيفاش نوظف هذاك الشيء اللي مقلوب بطريقه سينمائيه، وكيفاش هذاك الشيء اللي مقلوب تيوصل للناس بلدان اخرين تيقولوا بعض المرات تقول لك سا غوسومبل دي فيليني ولا كوستوريكا ولا كل واحد كيفاش كينظر كيما بغا، مي سا لوغا ماشي مشكلتي، هذا ما كتبقاش مشكلتي. الا كملت الفيلم تاعي وعطيته انا عارف فيه دي ديفو، عارف فيه دي شوز اللي نقدر نحسنهم، صافي يدخل الفيلم الجاي صافي سا ابارتيان اون جون، كل واحد كيكتب عليه. لو فيت بان الخدمه تاعي كل دازت في فيستيفال كاتيجوري ا، باش نشرح الفيستيفال كاتيجوري ا هما الشامبيونز ليغ تاع السينما، كنت كويري كون فرحوا بيا اكثر باسكو ماركه البيت اللي هي داكشي توا. مي في الفن سي بوكو بلي كومبليكي، وهذا عنده واحد في الفيلم كنقول ديك اللحظه فين هذاك البوليسي كيتسارى في الدروبه خاوين، والحسن الثاني تيهدد الناس تيقراو المعلمين والتلاميذ كيقول لهم نتوما عرفناكم وغنعاقبوكم بحال غنعاقبوا بعقلهم. من تما جا المشكل، لان المشكل ما بغينا كنخافوا من الفكره كما كانت الفكره. الا كانت عندك فكره كاين شي وحدين خدماتهم والهاجس تاعهم هو انهم تيخافوا منها، ما تقولش توا. دونك بالعكس خصنا نلعبوا لهم على الاعصاب تاعهم، باسكو هاد الناس مساكن ضعاف توا، كتقول شي فكره كيقول لك ناري غاش قال. شحال من مره كنمشي كندير شي جواب في التلفازه وتسا، وبالضحك تيقول لي عندك اخويا تقول شي حاجه صعيبه، اش غنقول توا. دونك لي جون مساكن كتلقاو شاكين في راسهم. انا راه جو جوريست دو فورماسيون، قاري القانون، قاري عارف شنو هو الحاجه اللي الا فتها كنولي في الجنح مكتوبه في الدستور. ما غاديش نقول شي حاجه بحال حماق ولا مسطي ولا شي واحد تيخرباق يتصل، لا بالعكس، توت الافكار اللي كتقال خصها تكون عندها وقع وعندها معنى، وماشي بالضروره تعجب، باسكو كنفكروا بزاف اننا كنا خصنا شي حاجه كتعجبنا. بعض المرات خصنا ناكلوا خيز واخا ما كيكونش كيعجبنا، ولا الباربا ولا شي مصيبه كحله، باسكو سي بون بور لو كور.
لو كور كيداوى، ما تنبقاش ناكلو غير ماكدونالد ولا كايف سي ولا شاورما ولا سميتو، باسكو واحد اللحظه الجسم تاعنا غيتوعد، ولا خصنا نجريو في الجري خايب، بقى تجري بحال هكا تتعرق كتسخف وطلعه كيضرك الركابيت شوا. مي سي امبورطون، علاش ملي كنجيو للفكر كنبغيو كلشي يكون ساهل. هذا حيت حنا في العالم الثالث، ولا كنتي كتقرا الكتوبه كتولي غتسطى، ولا دخلتي في الفلسفه غتولي ملحد. وهاد لا ميثولوجي راه بصح توظفات بواحد الطريقه باش الناس يخافوا. وهذا الشيء راه المهم راه زعما في الفيلم بين السطور راه هادشي اللي تنقول بان باش الناس، علاش صورت الناس بزاف بحال هكا كونتر بلونجي. ماشي حيت عجبني نصورو كونتر بلونجي، حيت باش نبين باننا في واحد الامه السما زوينه، ولكن هما تيشوفوا الحمري في الارض، وكيشوف رجليه صباع عمو السخين، وكيشوف الارض كيقدر يلقى شي حاجه ما تعرف تيوا بلي يهز عينو للسما يقول حنا في الدنيا حنا نتنفسوا. لا خصو يشم الحمري ويشم الغبره ويتغاوتوا او ميم طون ويضاربوا اكسيتيرا، باسكو سي سا اون في سادير غير ما تنهزوش عينينا. ولا لاحظتوا الا خرجتوا دابا من هاد القاعه ودزتي من شي شارع كدوز منه ديما، غير هز عينيك غتشوف بانك ما عمرك ما شفتي شي حاجه. كدوز راه دزتي 5 سنين وانت كدوز من هاد الشارع هذا، ولكن ما عمرك ما شفتي بان هذيك الدار فيها واحد الشرج مخضر، حيت ما عندناش هاد الفكره هذه. كنشوفوا ديما قريب، كنشوفوا ما عندناش داك الفكر باننا في العالم وهذا الشيء كلشي تاعنا. كنشوفوا كنقول بون على الله ما يتساطحش معايا هذا، على الله ما يجيش عندي هاد الطلاب، علاش هاد مول السراج غيوقف عليا، علاش هاد لافريكان غيطلبني، علاش هاد السور توا. كنبقاو في ديك مخلوعين، كنبقاو مقموعين مع ذاتنا. وهذا راه توظيف سي لا بسيكولوجي فينالمون. كيفاش كنردوا واحد الشعب فراجيل الوغ كو يا با دو فراجيليتي نورمال زعما دون لا رياليتي. ما جاوبش على السؤال، مي رونت شويه مي بون. السؤال الثاني، شنو هو السؤال الثاني؟ لا هو انا عندي ان ديسكور تري سامبل، فين ما مشيت كنقولوا، ولكن بعض المرات كيشوفوا فيا افيك دي غرون زيو كوم سا. كنقول لهم ايكوتي، ما محتاجين حتى شي حاجه باش تكونوا في الابداع. الا بغيتي تكتب سيناريو كاينين كتوبه تقراهم تكتب سيناريو، ماشي بالضروره دير مدرسه. يعني مزيان التكوين الاكاديمي تيحل كيعطيك واحد كيختزل لك مسافات، كتختزل المسافات تشوا، وكتقدر توصل دغيا اكسيتيرا. ولكن هذا ما تيعنيش راه واخا دوز في المدرسه تاع السينما راه ما كانش في يدك، ما كانش عندك هذيك لا فلام، ديك واحد الفكره، ما كانش عندك واحد الجهد، واحد الابداع كيعطيه الله. ما عرفتش كيفاش كيتفرق هذاك الشيء، بحال لا جينيتيك، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش، كاين اللي كيدير عشرات الافلام ولكن ما فيهم حتى بلان تاع السينما، وكاين اللي دار كور ميتراج كله سينما. شكون هو اللي احسن؟ واش حنا غنخدموا بالاقدميه ولا بلو طالون؟ حنا مازال في واحد البلاد باقي الشيوخ هو الكبير وسميتو واحترم، وكتلقى راجل عنده 50 عام باقي شاب اكسيتيرا. باقي محتاجين لهذا باش لا سوسيتي توقف. اور اوني بلي دون سو موند لا. دير الفيلم تاعك بايفون الا كان مكتوب مزيان وكانت عنده فكره جديده، وكان التوظيف تاع وسائل التصوير ووسائل الصوت ووسائل الالوان اللي بغينا، باسكو محتاجين اورديناتور وايفون، ولا عندك صاحبك راه تهضر معاه يخدم معاك يمثل معاك، راه ما كاينش مشكل. ولكن ما تتعنيش بانك غدير الفيلم الاول غينجح ولا غيكون مزيان. خاصك دير الاخطاء تاعك، الا ما درتيش الاخطاء تاعك حتى شي واحد ما غيديرهم في بلاصتك. الا جيتي بديك الفكره خص الدقه الاولى ضربات السقاط، راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، لا في المسرح لا في السينما لا في الموسيقى. الناس ما تيخدموش بزاف. باغي كنتلاقى مع بزاف تاع دي جون من المدارس تاع السينما ان بو في المغرب، كتقول كيبدا يهضر لك على الكارت بروفيسيونيل، ما عطاونيش كارت بروفيسيونيل، باغي كارت بروفيسيونيل، باغي يولي موظف. قلت لي كوت، راه اتر ارتيست راه لونتيتيس تاع اتر موظف، فهم هادي. الا بغيتي تكون ارتيست راه ما خصكش تكون موظف. الا كنتي كتفكر بهذا الفكر تاع انني خصهم يعطوني كارت بروفيسيونيل باش انا تولي عندي الوضعيه الاجتماعيه مخرج واخا انت، ولكن الا ما درتيش الافلام ما كانوش دوك الافلام ناجحين واخا دير حتى 26 راه حتى شي واحد ما غيعترف بك، لاننا ما بقيناش في ديك المغرب مسدود تاع الثمانينات فين بنادم كيغمق عليك، كيدير فيلم عوج وتيغمق على بنادم باسكو صاحبو غيكتب عليه جيسمو الجورناليست صحابو كيسكرو تيكتب عليه الفنان الكبير والفيلم الاسطوره وداك الشيء. ما بقيناش في هذا الموند، ولا داك الشيء مفروش. تو الموند يتفرج في الفيلم ويكتب سيغ تويتر هذا خايب هذا زوين، سيروا شوفوا هذا الفيلم، لا راه ما عجبني على النص فيه ما عجبنيش كلشي. اي ديكو كلشي ترونسبارون. بلي اون ترافاي بلي اون سوربرون لي جون، اي بلي اون فيت اون كنمشيو للتشامبيونز ليغ. يعني ملي كنجي التشامبيونز ليغ سي اون مانيير دو دير كنمشيو للاخر تاع
راس السوق سي فو فولي اون تيرم دو سينما، باسكو ملي كندخلوا في اللغه السينمائيه ما تنبقاوش نهضروا كمغاربه مع المغاربه، كنهضروا مع كمخرج مع العالم. داكشي علاش قلت انا كنفضل يكون عندي 100,000 جمهور في العالم، الفيلم تاعي غيدوز في المهرجانات وغيتشرى في بلايص وغيدوز بزاف د الحوايج، بليتو كيكون عندي 80,000 واحد دخل الميغاراما وتفرجوا فيا 4 المرات وعجبهم الحال ونشطوا وكالوا البوب كورن وعاودوا توا. باسكو مو جو شيرش با سا، مو سكي مانتيريس سي دافوار ان امباكت سور ليستوار دو سينما، كو سوا لوكال ولا اغاب ولا شي حاجه بحال هكا. حاولت نخدم كل مره، راه تقريبا الفيلم الاول تاعي راه درته في 2011 والفيلم السادس راه يخرج في 2018، يعني في مده وجيزه درت 6 الافلام. دونك الشباب الفكره كاينه فكره واحده، يعني يفيق مع الصباح يقرا شي شويه، يحاول يشوف العالم بنظره مخرج، يحاول يستنبط شي حاجه مهمه من هادشي اللي كيعيش، ويبي كل مره خصو بور موا كنت انا يلاه بادي دابا عندي 18 عام كون درت شي 600 فيلم، غنصور تنولي عندي داك لو سافوار فير. ملي كنشوفوا المخرجين القدام سبيلبرغ ولا لوكاس ولا هذا كانوا كيخدموا ب 16 ملم ملي كانوا دراري صغار، بالهوم موفي 16 ملم. يقول لك راه ملي كنت صغير درت فيلم عاود صورت غودزيلا ولا عاود صورت كينغ كونغ، جي بري واحد الفيغورين تاع قرد ودرتو بحال هكا وشعلت فيه العافيه ودوزت منه الطيارات بحال هكا. كلهم تقريبا بداو بحال هكا باسكو كانت عندهم واحد الهاجس كيخدمهم، يعني في الاول كيبدا كيلعب واحد لحد داك اللعب تيولي عنده واحد لامبورطونس كبيره بالنسبه ليه. ابخي كاين التكوين اكاديمي، كاين اللي ما دارش تكوين اكاديمي ولكن لقاو لا فوا تاعهم، ولا فوا هي الخدمه. علاش ملي كنبغيو نقراو كتاب تنقراو كل حرف كل كلمه وتنكملوا كل فراس كنفهموها، وعلاش ملي كنجيو كنبغيو نخدموا على السمعي البصري كنسحاب غير ورك على الكاميرا غتصور بوحدها، ما كايناش هاد القضيه تصور بوحدها، غتصور تخربيق عطا الله تخربيق تيوا كيبقى في الديسك ديور حتى واحد ما كيتفرج فيه وما عندوش واقع وما تيخلق لا جدل لا والو. باسكو المشكل ماشي نخلقوا جدال واش نديروا وحده كيبوس وحده وديك التخربيق سي با سا. واش حنا في هذا المجتمع فين كتسمع بعض المرات شي حوايج اللي غريبين، تيقول لك حنا ما عندناش المثليه الجنسيه ولا حنا ما عندناش لي بروستيتوي، كتلقى بان كاين واحد النكي واحد لا نيغاسيون دو لا نيغاسيون في السيناريو، كتسمى لا نيغاسيون دو لا نيغاسيون هي انك قبل ما يبدا الفيلم قتلتي البطل، لا ما عندناش الله زعما اللهم هذا منكر، لا ما عندناش لي بروستيتي، داكشي اللي داروا النبيل وبزاف البروجي. هذا ما تيعنيش بانني متفق، ولكن كيعني بانه خصها تكون الحريه باننا نهضروا على اي موضوع كما كان، اي موضوع نهضروا عليه كما كان، ولكن واش غنعرفوا نهضروا عليه ولا لا. هنا كنخرجوا من ما هو مجتمعي، ما هو سياسي، ما هو ديك البلانات تاع واحد كيضرب واحد توا شي سياسي كيفيق من النعاس كيقول اليوم ما عندي حتى فكره غادي نحبس الاخر، غنقول لي انت ما ديرش هذه وغتخلق ضجه والناس غيقول لك لا بصح كيخسر لنا السمعه تاع المغرب في البلاد. حنا السمعه تاعنا خاسره باطل تيوا علاش كاسكو سا فو دير نخسروا السمعه. il faut savoir que les plus grandes nations c'est les nations qui sont en auto-analyse en fait, c'est-à-dire quand on regarde le cinéma américain pour moi le plus grand, l'un des plus grands films au monde c'est Apocalypse Now. Apocalypse Now ما تيقولش لك لا راه ربحنا الحرب تاع الفيتنام، ما تيقولش لك يقول خسرنا الله غالب ما فهمناش كيفاش نخرجوا من هذاك البلان، ولكن من الطريقه تاع التصوير تاعها كيفاش كيقدم لك الشخوص. سي اون ادابتاسيون تاع انتو داركنس تشوا هارت اوف داركنس تشوا تاع كونغاد ميرسي تشوا كي يخرج لك بانه فات نقدروا نخسروا مي افيك كلاس، نقدروا نبينوا باننا واحد الشعب عنده واحد الروح، عنده واحد الروح قتاليه، ولكن الله غالب ملي لا بوليتيك كتولي كتخدم في عوض الناس غادي نخسروا. نيكسون تو لو طرافاي كي تي في افون يا بري اكسيتيرا. هذا واش حيدت شي حاجه من الفيلم؟ علاش ما نديروش فيلم مسيره الخضراء فين تنقولوا الواقع ولكن تنخلقوا شخوص زوينين، تنخلقوا واحد لا فورس، كنخلقوا واحد السفل. باسكو فينالمون البروبليم تاع لو سينما بزاف الناس جو لو دي اشاك فوا كيقول لك لا تتخربق، بزاف الناس كيسحبوا بان المشكل تاع السينما هو السيناريو. نو سي با السيناريو سي لا فيزيون دو سينما، سادير الا درتي فيلم واخا السيناريو يكون ما شكون اللي كاتبو تشوا دافيد ماميت ولا الميور سيناريست موند، الا ما عندكش السفل، ما عندكش واحد الجهد، ما عندكش واحد لا فورس، غتصور شو بنادم تيهضر مع بنادم حتى كيسالي الفيلم.
Et c'est pas ça le cinéma. Le cinéma, c'est parfois des choses abstraites. Pour moi, je sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle Predator. Voilà. Le premier Predator, c'est un film très bête. C'est une série B sur des gens عسكريين مشاو بغاو يديروا واحد لا ميسيون تلاقاو مع واحد لو مونستر جا من الفضاء. داكشي عادي تقريبا ماشي شي حاجه جديده. ولكن لا ديفيرونس entre un film comme ça et les autres films اللي عندهم تقريبا نفس la thématique, c'est que le réalisateur, il a inventé quelque chose de puissant avec rien, saute, le bruit, le hors-champ, un personnage transparent, etc. Et le cinéma, finalement, pour moi, c'est le meilleur exemple pour comprendre en fait que le cinéma, c'est le point de vue de le cinéaste. C'est quoi? Peu importe l'histoire, comment il la raconte. La force du storytelling. Comment tu racontes une histoire. واخا l'histoire تاع monstre ou machin, فيها شوارزينيغر كيدار مع واحد كبر منه, etc. ou les effets spéciaux تاع les années 80. كتفرج فيه كل عام كتحس بان باقا هذيك لا فورس فيه ما تبدلاتش. الوغ كو فينالمون تقدر تقول بانه فيلم تاع الدراري الصغار, تقدر تقول بانه فيلم تاع لي جيك تاع لي شوز كوم سا. دونك الا كانت نصيحه وما عنديش مع النصائح, ما كنبغي ننصح حتى شي واحد, tu vois, ta caméra est dans ta poche, crée. Écris dedans, prends des notes, apprends, va sur Wikipédia, cherche des auteurs, cherche des... le savoir, il est là. Contrairement, en fait, moi, في les années 80, واحد الوقت, pendant 6 ans, قلبت على كتاب واحد تاع Ballard. 6 ans, وانا تنقلب. Parce que c'était un moment où j'avais pas les moyens d'aller à l'étranger, j'avais personne pour me ramener le livre de l'étranger, etc. بقيت كنقلب عليه تلقيته au bout de 6 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un problème, ça veut dire juste que ça devient un voyage personnel. C'est-à-dire, le livre, ou عزيز عليا أكثر من كاع لي livres تاعي parce que قلبت عليه 6 ans. هو livre نقدر ما تقرا تقول ما عجبنيش بزاف tout ça, mais هذاك le voyage pour chercher des livres في درب غله, في الجوطيات, في سميتو كاع البلايص اللي كيكونوا فيهم الكتوبه, باسكو ديالنا دو موازون ما بقاوش بزاف. كنت كنمشي كل سيمانه كنقلب مره وسكي جولي سي كنقلب على كتاب وديما تلقى كتاب اخر كنشري وكنقرا وكنتعلم حاجه اخرى. اي بوندون سو طون لا تنقلب وتنوصي صحابي وتنوصي الناس تاع لي بيبليوتيك اكسيتيرا. سي سا ان فيت اكطوالمون انا لامبريسيون كلشي واجد, كلشي كاين يعني اكسيسيبل اكسيتيرا. ولكن خصنا الفو ساتاكي, زعما خصنا نقراو, خصنا نتعلموا ليستوار تاع لا, خصنا نتعلموا لا ليتيراتور, خصنا نكتبوا السيناريو الاول غيكون شويه عوج, شويه السيناريو اللي من بعد منه غيكون شويه مقاد, انسي دو سويت, تنديفلوبيو ان بوين دو فيو تاعنا. C'est-à-dire quand je regarde le monde, c'est mon point de vue à moi. On peut me le reprocher. Il y a beaucoup de gens qui disent que le cinéma تاعك شويه machin et ça, oui, mais c'est mon cinéma. ما عجبكش الله غالب, حتى المره الجايه نتعلم ندير افلام اخرين, mais c'est pas problématique, tu vois, parce qu'il faut juste pas avoir peur d'être dans la contradiction, ne pas être d'accord avec les gens. بزاف تاع l'idéologie dominante, l'idéologie mainstream, عندها ديك النظريه تاع خصك دير فيلم يعجب au premier degré. Or, depuis quand l'art, c'est juste pour plaire? Mais les surréalistes, ou les dadaïstes, ou la littérature, ou la sade, ou tous ces gens-là, ماشي بالضرورة كانوا كيكتبوا باش يعجبوا, ولا la Charonne de Baudelaire, ما كيكتبوش باش يعجبوا, كيكتبوا parce que c'est important pour lui. Et à un moment donné, ça devient important pour le récepteur. يقدر تكون une résistance. في الأول يقول لك علاش يكتب لنا la Charonne, علاش يدير لنا الوجه كامل face واحد pour les surréalistes, etc. À un moment donné, ça perturbe, ولكن après les gens تيقبلوا. Parce qu'il faut affronter ça, il faut affronter le refus, il faut affronter la résistance تاع les gens. إلا جينا باش نعجبوا 100% ما تتصدقش, باسكو كتقول بون جو فيغ سا باش يعجب هذا, ملي تنكومبوزي كنلقى واحد البروجي هيبريد. هادو كاينين غير les Américains qui réussissent entre guillemets à le faire parce qu'ils ont une puissance économique, une puissance idéologique qui leur permet de faire un film Marvel, un film machin, que j'adore. Moi, je suis un grand fan de comics. Moi, j'ai grandi avec les comics. Mais tu sais que c'est pas calorique. Ça ne vaudra jamais un film de Sidney Lumet. Il sort $1 milliard. Ça ne vaudra jamais Après-midi de chien ou la de Offense ou avec le cinéma des années 70. Qui pour moi le plus important, la période la plus importante du cinéma américain. Parce que c'était des histoires simples avec des personnages très forts dans un contexte précis. La dépression des années 70, la fin de la guerre, les retours de machin, les clochards, la libération, etc., etc., la prise de pouvoir de l'auteur, les taxi drivers, etc. Tu vois, comment raconter ça ici sans forcer?
سون فورسي. وغنرجع للكلمه اللي قلتي تاع الكلمات النابيه. انا بالنسبه لي في الافلام تاعي ما كاينش كلمات نابيه. جو سي با فين شفتيها، اش من فيلم بعد، على من فين كتهضر؟ ما عقلتش مي فهموا الكلاب ما فيش. وي 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 عقلت هذيك لو مومون فين كيتضاربوا لي دو غارديان دو باركينغ، راه هي الممثله حداك دور فيها. نو 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 نفرقوا واحد الحاجه اللي مهمه. الا قلتي لي في الافلام تاعك كاين كلمات نابيه غراتويت غنقول لك لا، لانني كنستوظفهم بواحد الطريقه. بور موا سي تري تري امبورطون ما نكونش ما نميعش. ماشي كاع الشخوص كيهضروا بنفس اللغه، مهمه لي انا، سي فوندامونتال بالنسبه ليا. ولكن هذا ما تيمنعش بانني لا مشينا هذيك بور موا لا سيكونس سي لو سوموم دو لابسورد في ان بيي. سي دو غارديان دو باركينغ تيهضروا مع الكاميرا وشويه تيقول لها تتخربقي وكتدور فيه وتيدور فيه، ولا قلتي كلمه خايبه راه ما غدوش في التلفازه. كنضحكوا على ليديولوجي دومينونت تاع ليماج، ديال كيفاش الا درتي في التلفازه كيقطعوا لك البوصه، خصك تكون مقاد وعندك تبان خايب وعندك تبان هذا اكسيتيرا. كي تي ايكريتور تاع لي زاني 80 ولا une écriture officielle, on va appeler ça comme ça c'est plus simple. Et je trouvais intéressant que pendant qu'on fait le film, هما ils seront jamais dans le film si c'était un film officiel. Donc كتقول لي الا قلتي كلمه خايبه راه ما غيدوزوكش في التلفازه. Un médium qui est à côté parce qu'on travaille avec ses codes, etc. Dans The End, il y a un seul gros mot. Dans Headbang là-bas, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de gros mots. Donc, غير باش نشرح لك بانني هذا هاجس عندي مهم بزاف، باسكو بزاف تاع الناس كيسحبوا بانك توظف الغرو مو تصدق. تو انا راه وظفت دي غرو مو في دي تيلي فيلم في 2006 2007 في العدم الحديد. سي قبل كازانيغرا دير تيلي فيلم وفيه الهضره الخايبه. بلا ما نقول لكم ماشي الهضره الخايبه، سي جوست بور دير ملي كتكون مهمه للشخصيه راها مهمه وتيقبلوا على الناس. وميم دازت في التلفازه ما قطعوهاش، هربت ليهم ولا اللي كان كيقطع كان ناعس ولا شي حاجه. داك مول المقص قال لك مولات المقص، كاين واحد مولات المقص اخوانيه كتقطع اللي ما عجباتهاش كتقطع. خدمه زوينه وفات خدمه زوينه. عندها مقص شي مقص كبير بحال هذوك لي جاردينيي. دونك ولكن هذا ما تيمنعش بان نقدروا نكونوا واقعيين قراب من الشارع. انا كنسول الوالده تنقول لها راه في الفيلم تاعي كاينه هذه الكلمه، وكتقول لي وي كنخرج في الزنقه كنتسخر سميتو كنسمعها كطيح ليا في ودني، ما صافي ولفنا. كاين شي دراري باسلين ولكن ماشي كاع الناس كاع الدراري باسلين. tu vois هذا ماشي سي سا je trouve ça important. ولكن ماشي سي با ان ارغومون pour moi c'est pas un argument. ملي كاع الشخوص كيبداو كيهضروا هضره خايبه كنولوا في حاجه اخرى. tu vois ما تنساش بان un film que j'ai trouvé intéressant c'est Le Loup de Wall Street تاع سكورسيز. في 4 فاك بار مينوت. سي كونطابيليزي شي واحد حسب ما عنده ما يدار جوبونس حسبهم. لا لي سان هذوك داروا هذاك عادي. ولكن هذا سا دوفيا اون ميوزيك. يعني في الفيلم سان طون سين طومبو سان تامبو. سي غير باش نقول لك انا ما عندي لا مع هذا لا مع هذا. انا بور موا الا كانت موظفه de manière pertinente ما عنديش مشكل. دير لي العرا دير لي اللي بغيت. انا pour moi je regarde le Salo et les تاع Pasolini, ça me fait rire. انايا c'est un film je l'ai vu la première fois صدمني et après chaque fois que je le revois je trouve que c'est une farce. C'est une manière de se foutre de la gueule تاع les gens qui prennent ça au sérieux. Le fascisme, il faut manger le caca, nanana, parce que finalement c'est juste une allégorie. Comment incarner en fait des gens, une nation qui lit un livre de merde et qui l'accepte. يقدر يكون ماين كاف ولا الكتاب الاخضر ولا هاد المصيبات الكحلين، ولكن pour lui ça devient important. C'est ça le principe d'idéologie, c'est qu'on mange du caca. Parfois on comprend pas très bien mais finalement on mange que du caca. كيدوز الوقت كنقول علاش قتلنا كوبرنيك ملي قال لنا الارض ماشي وصله. الارض راه كانت بحال هكا وكدور عليها الشمس. ملي قال لهم لا الارض مدوره والشمس، حنا اللي كندوروا على الشمس قتلوه حرقوه. قالوا لي انت انيغيتيك. وداز الوقت وهذوك ولاو لانكيزيسيون سميتو كيبانوا حمير كيبان كل الخيل. كتبان عاديه لينا هنا باسكو كاين لا سيونس. ولكن في ذاك الوقت كان واحد خرج من الصف وقال لهم لا ما متفقش معاكم، الارض ماشي هي السونتر تاع لونيفير اكسيتيرا. باسكو هدم لهم الفكر تاعهم اللي الله خلقنا وخلق علينا الكون.
باسكو بزاف بوغ سي سا لانكارناسيون لو كريستيانيزم كذا خلق علينا الكون بنى علينا كل شيء سلك علينا تيوا لان دور علينا داكشي باش يولي مقاد دونك ملي واحد تيخرج تيقول لهم العكس تيولي ايغيتيك و زعما لا chasse aux sorcières même dans les années 50 60 40 etc il y avait toujours des gens qu'on sacrifiait parce qu'ils étaient un peu en avance على l'histoire ولا على les enjeux politiques يعني كاين واحد البلان خدامين عليه كيجي واحد كيريب لهم الحفله تيقول لي بون لوي غنحيدو باسكو غنوض لنا الصداع il faut réfléchir par rapport à ça aussi ما نخدموش بحال دي نايف كنخدموا وي انا شو ان ارتيست شو فراجيل tout ça non ça marche plus هاد la position de l'artiste fragile un peu maudit ça marche plus il faut être capable de rétorquer il faut être capable de répondre parce que les gens en face parfois ils ont pas d'argument. On est dans ce monde en fait quelqu'un qui dit quelque chose كتجاوب راه دونالد ترامب كيجاوبوه في تويتر وكيجاوبهم وتتجاوبوا وتولي حمام عندهم تما ما بقاش مشكل شو جاوبتك بزاف ولا ما باش بقى شي سؤال اخر قلتي له شوف الفكره تاعي فات شوف المركز السينمائي هو غير اداره الا قلنا بان المقاطعه اداره كتمشي كتجاليزي فيها المركز السينمائي هو اداره مهتمه بالشؤون تاع السينما واش خصها تكون هي اللي سابقانا ولا حنا اللي سابقينا هذه فكره اخرى انا بالنسبه ليا معاهم ولا ماشي معاهم il faut faire du cinéma il faut être dans l'art il faut être dans la création ما خصكش تكون موظف تاع شي اداره واخا خدماتهم سي دو دعم الفن اكسيتيرا ولكن بعض المرات كتلقى شي وحدين عندهم دي اجنده مختلفه ما متفقينش معاك بغاو يروجوا لشي فكر اخر اكسيتيرا انا بالنسبه لي ما كناخذوش بعين الاعتبار لان بالنسبه لي ملي تنبغي نصور تندوموندي لوتوريزاسيون دو تورناج ملي كنبغي ندير شي فيلم خاصني فيه الدعم كنبدا معاهم هما وكنمشي للسي ان سي وكنمشي لقطر وكنمشي بزاف هما غير حلقه من الحلقه الكبيره يعني ماشي بالنسبه لي انا ماشي موظف عندهم ولا محسوب عليهم ودايوغ سمعتوني ملي قلت عند بلال انا ما محسوبش على السينما المغربيه لانني ما تنحسش بان كاين واحد تضامن مهم الى درجه بان نقولوا كاينه سينما مغربيه كل واحد كيدير افلام كاين اللي كيعرف كاين اللي ما تيعرفش كاين اللي كيتساطح كاين اللي باغي غير يربح الفلوس كاين اللي باغي غير يشفر كاين اللي باغي غير ينعس مع الدريات اكسيتيرا كل واحد كيدير داكشي اللي بغا ما عنديش انا مشكل غير انا ما تحسبونيش معاكم فلسفيا ايتيكمون ما متفقش مع بزاف د الحوايج وكنقولها ووصلنا المواصل مع المركز السينمائي ومن غير المركز السينمائي ما عنديش مشكل توا ولكن بالنسبه ليا فاسي نقول بان الدور تاع هاد الانستيتيوشن سي دو فير سا باسكو كل واحد عنده لاجوندا تاعو انا بالنسبه لي ندير الافلام تاعي يخرج في المغرب ولا ما يخرجش ماشي مشكل ما بقاش كاع عندي مشكل باسكو الا ما خرجش في قاعات في المغرب عندي اتفاقيه مع المركز الفرنسي يخرجوهم ليا في القاعات تاعهم وبعد مرات احسن لانهم عندهم لي بروجيكتور مقادين وعندهم البوبليك زوين واللقاءات كيكونوا حلوين بحال هكا توا دونك واش ضروري زعما يجيو جمله ونجيو بزاف ونجيو في الكيران ونزاحموا الطريق ونديروا بحال ديز الملك توا كيعمروا بنادم الطريق باش يبلوكيو على الحيط تو سا نو نقدروا نتفرجوا في 10 الناس مهمين لي دي بون بيرسون وتستافد منهم اكثر من تفرج فيك 60,000 واحد وكيضحك ما فاهمش بزاف توا باسكو ما عندوش الامكانيه باش يفهم والحاجه الاخرى انا بالنسبه لي لا بوزيسيون تاعي بارابور لانستيتيوشن هي تاع باكونين قال لك اسيدي عارفين باكونين شكون هو شويه ياك دونك il faut le chercher باكونين c'est quelqu'un il faut à travers la boue à toute vapeur il faut abattre les institutions هذا c'est un anarchiste c'est comme سالق بوتوا دونك خصنا ما نفكروش بان لانستيتيوشن باقا عندها شي حاجه تعطينا لاننا ما بقيناش في الوقت تاع لي زانستيتيوشن لانستيتيوشن مسكينه البيدال تشوا الباغاي في واحد العالم اللي ولا غادي بالسرعه حنا مازال ما لقيناش حتى حنا وصلنا لو ديجيتال وصلنا للويب وصلنا للانترنت في لو سي ان سي يلاه مساكن شادين شي شويه مع الايقاع تاع داكشي اللي التطورات اللي كطرا في الويب اللي كنسميوها لو ديجيتال سادير بيسارة اوفردوز ولا كاين في كاع العالم كاينين دي شويه بحال هكا ولكن في المغرب ما كاينش باقي ما عندهمش لا تشريع لا قانون لا والو باقي داكشي الفار ويست توا سي انتريسون باقي غالب عليهم باقي مضاربين على الكاتريام ترونش وباقي مضاربين على شكون هو اللي في لا كوميسيون وهذا عطاو هذا ما عطاوش وعطاو النبيل الحلو راه غادي يجي يدير لكم حيحه هنايا اكسيتيرا باقي مضاربين مع داكشي تقليدي توا باقي نبدا الصناعه التقليديه الوغ كو الفكره سي ما نبقاوش في الصناعه التقليديه ندخلوا لو موند ديجيتال ندخلوا لو موند مودرن ما نبقاوش نتبكيو تشوا انا بور موا ما جيم با هذا لو رابور هذا ودايوغ جبدت لي بزاف المشاكل في الشخصيه زعما
في الخدمه تاعي ولكن ماشي مشكل. ملي كنقول بان الا شي واحد بقى فيه الحال وتضرر منك صافي دير كو جو في بيان مون طرافاي. الا بغاو يديروا لي لا سونسور ولا بغاو يبلوكيوني ولا سميتو ضريتيهم tu vois دونك سي بيان صافي دير كو جي بيان في مون طرافاي. الى كيسيون الاولى اللي سولتي تاع كتلقى مخرج ممثل ودير سيناريو ودير الانتاج وداك الشيء، انا ماشي في نفس باسكو انا ماشي جو با برودكتور، ما عنديش شركه، ما جو با برودكتور، انا جو برودوي كل لي شوز اللي ما فيهمش الفلوس. كنهز التليفون كنعيط على صحابي راه هو اما الدراري كاين عماد كاين فيروز كاين ميم دي تكنيسيان اللي قلت لي صاحبي طو غدا بعد غدا عندي واحد اللعيبه باغي نصورها، نقول لي راه ما عندناش فلوس غنخدم معاهم غيجيو، حيت كاين واحد لونفي، كاين واحد لا فولونتي دو فير دي شوز ديفيرونت، ولاو تيعرفوني كومون جو ترافاي. ابخي ملي تيكون الحاجه فيها الفلوس انا ماشي سوقي، دبروا راسكم نيغوسيو لي كونطرا بيناتكم اي تو سا. ما عمري ما غنكون ممثل، ما عمري ما غنكون منتج، كنكتب سيناريو باسكو جو سوي ا لا باز ان écrivain ماشي سيناريست، ان écrivain parce que j'écris des romans etc. et après pour moi في الابداع انا pour moi c'est le même chose, c'est-à-dire الا درت بصرا اوفردوز ولا هيدبانغ ولا باي ولا سانت ريتا كي ان رومون pour moi c'est نفس الفكره، غير مره مكتوبه مره كتشاف مره كدوز فابور في انترنت صافي. سخفت اوكي كملوا. Bonjour. Bonjour. Je trouve qu'il y a un certain chaos dans vos films qui est très très intéressant. Vous avez dit avant que vous passez passez beaucoup de temps à préparer vos films. Comment est-ce que vous arrivez à garder ce chaos alors qu'il y a beaucoup d'organisation derrière vos films? Ok. Ça dépend du film en fait. C'est-à-dire, moi j'ai une sorte d'approche un peu punk. C'est-à-dire, pour moi, on va donner l'exemple du dernier film, Headbang Lullaby. Pour moi, l'une des thématiques les plus intéressantes, les plus importantes, en tout cas, quand je commence à développer le film, c'est un truc très con, très simple. C'est au Maroc, parfois, on voit des gens se battre. هيدا مضاربه طرات شي حاجه عيرني قال لي انت مغربي، قال لي انا مغربي باكس تاك باك، كتوليو بنادم كيتكجكج عليهم اي تو سا. كومون فير سا de manière cinématographique, comment faire une bagarre à la marocaine de manière cinématographique, sachant qu'au Maroc قليل بنادم فين كيتضارب كيتغاوت كيبقاو يتغاوت يتعرى عليه يقول لي سمعتي اش قال والله ما راه et ça devient cacophonie كتولي الطباله والغياطه etc. Comment donner quelque chose de beau et de cinématographique à ça qui est un chaos innommable, c'est-à-dire le truc de ضربوا ولا يضربك وهنيونا تيوا سخ واحد يضرب الاخر يغيبوا ويهنيونا تيوا ما كطراش تيوا c'est toujours une sorte d'escalade comme ça de plus en plus bruyant, de plus en plus cacophonique واللي كيفك كيتلاح كيقول لي لا ما تضربوش كتجي مو كتقول لي ها العار ما تضربوش يا ولدي. Comment inventer ça en étant dans le cinéma? Et pour moi c'est très très compliqué en fait, c'est très très compliqué. Il y a avec moi des comédiens, c'était galère en fait de les faire parler en même temps parce qu'ils ont des formations techniques où les comédiens هضر انت سكت قول لي شنو هي الكلمه الاخرى اللي غتقول باش نهضر انا باش ما يكونش شوفوشمون etc. qui sont intéressants quand on fait une série télé où les gens يقدر يتصنت الكاع ما يتفرج فيك. Mais pour ramener l'énergie du chaos, il fallait qu'on cravache. Nasser, on a tourné beaucoup de prises, ياك كاين الله يعطيك صحيحتك. box. Parce qu'en fait, je voulais qu'ils parlent tous en même temps. Et en même temps, mais درناش راسنا حنا comme spectateurs. C'est-à-dire, on garde toujours le moment en fait jusqu'au bout de la rupture et puis on passe à autre chose. كسكتو كاملين وكنسمعوا الدبانه كدوز. Dans le film, il y a beaucoup de travail de ça qui sont très très écrits en fait et surtout empiriques parce qu'en fait une fois, parfois j'avais pas les bons figurants ou pas les bonnes voix, parfois j'avais pas le bon espace, etc. Et donc il fallait à chaque fois, chaque prise, on améliorait des choses pour arriver à le côté, comme tu dis, chaotique. Mais en même temps qu'il soit un chaos organisé, on sent qu'il y a un ordre, on sent qu'il y a une sorte de structure parce que كنسمعوا الكلمه اللي مهمه في ديك الجوقه كامله كنسمعوها كتوصلنا parce qu'il fallait qu'à un moment donné qu'on lui dise ça, il fait un geste et tout le monde un peu ferme sa gueule pendant 2 secondes et ça donne l'impression qu'ils n'ont pas arrêté de parler et on continue etc. Après en fait c'est un film qui est tourné en plan séquence, donc en fait il n'y avait pas forcément de cut, c'était vraiment, c'est comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire on commençait à zéro et puis on allait jusqu'au bout et parfois on s'arrêtait au milieu parce que quelqu'un s'est trompé ou là il n'y avait pas assez de fumée ou là la caméra a bugué ou là la lumière tfat etc. Il faut jouer avec ça.
Mais pour moi, à la base, comment rendre la poésie du tiers-monde, en fait? C'est pas un jugement de valeur quand je dis tiers-monde, c'est une manière de définir un espace à une époque. Tout le monde parle en même temps. Pour moi, l'une des séquences les plus intéressantes, en tout cas pour moi dans le film, c'est quand avec l'ambulance part et tout le monde la suit. On ralentit avec la musique de Hoba Hoba et c'est très festif et anachronique, nanana. Et puis c'est amusant. Et puis on voit le personnage dont on parle tout le temps qui revient et sa mère l'embrasse et ça devient plus touchant et on oublie en fait que genre ما عارفين نوصلوا بقى نوصلوا للمغرب tu vois بقى كيجريو. Et c'est ça en fait pour moi, c'est comment organiser ça sachant que je voulais pas de sportif لبستهم كاملين سناد الميكا. Donc c'est très très galère de courir et je pense qu'on a fait beaucoup de prises de ça aussi. Mais les joueurs je بنتك وليتي مع المخزن. Ah, donc voilà, comment finalement c'est vraiment c'est des petits détails qui accumulés finissent par donner ce côté à la fois dangereux. On est à la lisière, c'est pas du tout rassurant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens-là? Oh, tu vois, on les observe comme ça avec force. Sinon, dans les chiens, c'était la manière de filmer en fait qui était chaotique, qui appelait le chaos. Moi, j'appelle ça appeler le chaos parce que c'était en fait c'est beaucoup plus du montage en fait parce que le film a été tourné tranquillement, peace. Je me baladais dans la rue, je filmais des gens. On était quatre. L'équipe de tournage, c'était quatre. Il y avait Imad qui était parfois qui cadrait, qui était derrière moi, qui parlait, mais qui était presque avec l'équipe technique et tout ça. Il y avait Feyrouz qui a participé à une séquence qui, pour moi, la séquence qui m'amuse le plus dans le film, les deux gardiens de parking qui finissent par se bagarrer à la fin. Et en fait, c'est un travail de montage et aussi un travail de son. Parce que le son dans le film est presque beaucoup plus important que ce qu'on voit. L'absence de son, mais aussi tout le son qu'on a rajouté pour donner l'impression qu'Okaza, c'est une ville en guerre. C'est très très chargé, c'est-à-dire à la fin du film on a la tête gonflée, c'est pourquoi j'ai mis un morceau de métal à la fin, c'est pour nettoyer tout ça, c'est pour dire bon voilà, vous avez vu, maintenant ça va être organisé. Et chaque film appelle en fait à la fois des méthodes différentes parce que l'histoire est à chaque fois différente, donc les moyens techniques et les moyens on va dire éthiques, comment faire des choix pour faire le film, pour rappeler ce chaos, ils sont différents à chaque fois. Parfois, dans The Six Behind, c'est encore plus pernicieux parce que dans The Six Behind, j'ai procédé de manière très simple. J'ai monté le film, il faisait 1h40 et j'ai dit en fait qu'il faut que je coupe 15 minutes. Et j'ai coupé comme un barbare en fait. Je voulais en fait couper au milieu de la phrase. Les personnages parlent, mais on coupe au milieu de la phrase et ça te donne l'impression que ces personnages-là sont encore opprimés par le film, mais aussi par celui qui fait le film. Et c'est une sensation très bizarre en fait, parce qu'on a dans l'approche en tant que spectateur, quand on voit un film, quand quelqu'un parle et qu'il est au premier plan, close-up, un truc comme ça, ce qu'il dit est important. Et moi, pour moi, c'était pas du tout important. Ce qu'il dit, il radote, il peut être important, mais on n'a pas besoin de savoir complètement ce qu'il dit. Et du coup, ça invente un espace où finalement le spectateur peut continuer la phrase, terminer la phrase. Se projeter par rapport dans les interstices entre les séquences. Pour moi, la séquence la plus importante dans le film, c'est une séquence où il ne se passe rien. Il y a un robinet et deux mecs, il lui dit j'ai le visa des États-Unis, d'Angleterre, est-ce que je peux partir aux États-Unis? Et l'autre il le regarde, il lui tape dessus, et on entend un bruit de baril en fait, comme s'il avait maqla phrase ou qui est une idée qu'on revoit, qu'on voit un peu dans Headbang Lullaby. Et tous mes films en fait ils se répondent comme ça. C'est-à-dire dans tous les films, dans Headbang Lullaby, il y a un critique qui a fait une comparaison. Et dans Headbang Lullaby, le mec demande des fleurs au début, et la première image qu'on voit du personnage de les chiens, c'est un mec avec des fleurs. Tu vois, et le mec qui est 404 dans The Ant, c'est le mec qui joue 404 etc. Ça permet de tisser quelque chose comme ça qui est présent mais qui n'est pas forcément important de le saisir des premiers coups, etc. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un travail de littérature finalement, de créer des liens invisibles qu'on visibilise parce qu'en fait on voit ça et on dit attends, lui c'est le même personnage, etc. Sachant que je travaille beaucoup avec les mêmes comédiens, la même troupe de comédiens, en fait, il y a toujours des gens qui se rajoutent, etc. Mais on crée en fait, c'est les mêmes visages, mais à 5 ans d'écart, et du coup, c'est pas les mêmes personnages, etc. Donc ça permet de créer une sorte d'écosystème où les gens ça permet le chaos en fait, parce que mes comédiens, à force de bosser avec moi, ils participent aussi à ce chaos, ils le comprennent en fait, parce que c'est très très difficile, parce que j'ai bossé avec des comédiens qui ne comprenaient rien, qui sont juste, qu'est-ce que j'ai à dire, tu vois, non, non, tout ça.
mais ils finissent jamais dans mes films. Je travaille avec eux dans la télé ou des choses comme ça, mais pas dans les films qui, pour moi, c'est une aventure tellement personnelle, tellement importante, que je ne peux pas la partager avec des gens que j'aime pas ou en qui j'ai pas confiance. Ça répond pas. Bonjour. Bonjour. Sté. Avant d'abord de commencer, j'aimerais bien rebondir à ce qu'il a dit le monsieur qui exerce le journalisme. Je pense le journaliste, quelque chose que je considère comme une propagande, comme une idéologie, une sorte d'idéologie qu'il énonce des gens qui préjugent avant de voir le film et qui m'a un peu dérangé. Parce que j'aimerais bien vous dire, cher monsieur, si moi je suis devant un grand écran et je regarde Jouak Kelbek ou Le Bahra min Waraikum ou bien même Casanegra et à côté de moi ma mère ou bien mon père, je la considère comme un spectateur et non pas une père ou bien une mère. S'il n'aime pas le film ou bien elle n'aime pas entendre des gros mots, qu'il sort. Parce que moi, personnellement, si dans l'acte où il a parlé dans C'est eux les chiens, j'attendais en moi en fait l'insulte. Si vous n'avez pas employé l'insulte dans cet acte, je n'aurais pas aimé. Tout simplement, il m'est arrivé avec beaucoup de films, précisément avec un film de Messa Fashmil Behi de Saïd Khelaf qui parle des enfants de la rue. Et dans ce film, on parle des enfants de la rue mais sans utiliser aucun gros mot. Mais c'est pas logique. Mais c'est pas du tout logique. En fait, j'ai beaucoup aimé le film de Saïd Khelaf, mais je ne respecte pas son cinéma parce qu'il ne décrit pas la réalité. Mais c'est pas possible. Un acte, une scène où les deux enfants de la rue sont en bagarre et on utilise le chien, le connard. C'est pas du tout la vraie présentation de la vie réelle, de la rue précisément. Alors, ça d'une part. D'autre part, je passe à Hicham Lasri. Aujourd'hui, j'ai pas envie du tout de parler des sujets et tout ça parce qu'ils me concernent plus, parce qu'on a déjà parlé en ça. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien vous annoncer que ce que j'adore le plus dans vos films, c'est que quand je regarde un film de Hicham Lasri, ça m'incite à la découverte. Je peux bien vous assurer que j'ai vu Jouak Kelbek pour la quatrième fois, juste pour faire remarquer ce qui a été écrit dans une porte. C'était la quatrième fois que j'ai vu Jouak Kelbek pour de simples détails. Parce que je crois en une chose en vous, c'est que vous faites du décor un héros. Et c'est pas l'important, certes le personnage c'est très important, mais même le décor c'est un personnage. On doit faire beaucoup attention dans les films de Hicham Lasri au décor, parce qu'il nous aide à comprendre, il nous aide à comprendre surtout les métaphores. Alors ma première question, et en deuxième chose, ce que j'adore aussi c'est que quand je regarde vos films, je ne connais pas la fin. Et c'est ce que j'aime dans vos films. Qui est tout à fait la différence et le contraire des autres films marocains. Tu vois, dès le début, dès que tu saches les personnages, tu connais la fin. Voilà. Alors la première question, j'aimerais bien vous demander comment une carrière qui a commencé avec l'écriture, c'est-à-dire dès l'enfance, c'était l'écriture et pas la réalisation. Certes, la réalisation était une aspiration, mais pas le commencement. Comment l'écriture avec le commencement, vous avez fait le tour d'une pluralité de résidences d'écriture, et vous avez écrit beaucoup de scénarios pour d'autres réalisateurs où il y a beaucoup de dialogues, mais dans vos films, surtout cinématographiques, il n'y a pas de dialogue. Je souligne, il n'y a pas de dialogue, mais pas de scénario, parce que le scénario, il existe. Le scénario est un peu plus émotionnel. C'est-à-dire on doit voir les mouvements, on doit sentir le personnage en tant que spectateur, et de là on va tout à fait comprendre le scénario. Mais il n'y a pas de dialogue. Pourquoi vous préférez répondre et que je comprenne bien, je continue. Je continue mes questions. Ouais. D'accord. La deuxième question, c'est que le choix de la nomination des personnages. En Saint-Rita, le roman, on trouve Naik Shrajem et on trouve Mekhi. Diane, on trouve aussi on trouve Mekhi. En Famille la Jembelhet, on trouve Jouéin. Et en Kenzaf Douar, on trouve Jouéin.
C'est-à-dire ces nominations, on s'intrita Yarita et on dien Diarita. C'est-à-dire ce genre de nomination, pourquoi? Je ne vais pas dire répétition, parce que je sais que c'est pas gratuit, mais je vais plutôt dire pourquoi ce choix. Pourquoi ce choix? Également la troisième question, c'est que votre clique d'acteurs. Une clique d'acteurs, quelques acteurs, ils ont vécu beaucoup d'expériences avec des rôles principaux, mais ils n'ont pas vécu des rôles intéressants comme vos films. C'est-à-dire ce sont des personnages marocains qui ont beaucoup filmé en chant et en contre-chant, avec des dialogues, avec des répliques bien déterminées. Mais comment les mêmes personnages, ils disent que le tournage avec Hicham Lasri est juste magnifique. Alors eux qui ne sont pas habitués à ce genre de choses, qui ne sont pas habitués à parler émotionnellement et tout ça. C'est-à-dire, il est où la différence? Il est où le secret plutôt? Mon secret, moi. Ouais. Bon, on va dire des secrets. On va se révéler. En fait, je vais répondre par une scène parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant que de bavarder. Dans Headbang Lullaby, il y a cette séquence qui pour moi est le summum du cinéma, pour moi, personnellement. C'est-à-dire, si je vois ça dans un autre film, je dirais, ah, ok. C'est en fait quand les filles qui se regardent et ça devient un tic-tac d'horloge. C'est tout. Tu prends un truc que tu vois, tu dis, ah putain, c'est des folklores encore, nanana. Sauf que tu mets le tic-tac d'horloge, qui est aussi une tic-tac de bombe, qui est en fait finalement le sujet du film. C'est-à-dire, est-ce que cette bombe va exploser ou pas? Est-ce que ce cœur va démarrer ou pas? Est-ce que cette émotion va naître ou pas? Est-ce que ce visage va être expressif ou pas? Pour moi, c'est comment investir, envahir, pervertir en fait quelque chose qu'on voit tous les jours. Tu filmes quelque chose que tous les gens ils voient. Il y a même des gens qui parfois disent ouais mais tu traites toujours. Hier un mec qui m'a dit pendant la nuit des philosophes, ouais mais c'est quand même des folklores. Ce que tu as fait c'est des folklores parce qu'il y a le mqaddam, parce qu'il y a le machin. Ok oui si tu le prends comme ça. Ouais, c'est des folklores, mais qu'est-ce que ça cache derrière? En fait, comment dire, c'est un attrape-nigo. C'est une manière de commencer le débat et en balançant sur autre chose. Parce que je ne commencerai pas avec, je ne suis pas américain, je ne vais pas parler de Bronx, tu vois, je vais parler de choses qui sont liées à nous. Il ne faut pas avoir peur de commencer avec l'archétype, qui n'est pas le cliché. Parce que le cliché et l'archétype, la seule différence, c'est que le cliché, c'est quand ça ne se transforme pas. On commence avec un personnage prédéterminé, un flic. Point. Si on le traite comme un flic, Rchewi, avec le gros bide, comment on en parle dans la société, dans le flic, dans l'imaginaire collectif, on est dans le cliché. Mais si on parle d'un flic qui commence comme ça, mais qui finit par se transformer, qui devient Bad Lieutenant, ou là il devient Dirty Harry, ou là il devient... Je donne des images comme ça, c'est plus simple. On est dans l'incarnation d'un inconscient collectif, et en même temps, c'est pas Avatar, tu vois, l'idée c'est pas de faire des choses qui ne ressemblent à rien. Même Avatar, c'est juste Pocahontas dans l'espace, tu vois. On commence avec des choses qu'on comprend, parce que c'est le postulat de départ. On a besoin de la thèse pour aller vers l'antithèse, pour aller vers la synthèse. Si on commence ex nihilo, et c'est parfois les gens se trompent, parce que l'originalité pour certains, c'est de faire, je vais refaire Scarface. Non, c'est con. Parce que, tu ne peux pas refaire le Scarface de Howard Hawks, tu ne peux pas refaire le Scarface de De Palma, parce que tu n'as pas les mêmes ingrédients, tu n'as pas la même économie, tu n'as pas les mêmes rapports à l'histoire, t'as pas, tu sais, les deux films ne se ressemblent en rien, à part avoir un personnage qui s'appelle Scarface, qui a une cicatrice, qui pendant une époque dangereuse, Oliver Stone a écrit un scénario où un mec il est cubain, chassé par Castro, et le précédent c'était pendant la prohibition, c'est-à-dire les mecs ils étaient dangereux parce qu'ils vendaient de l'alcool en contrebande. Comment tu incarnes ça ici? Moi, ce qui m'intéresserait éventuellement, c'est de faire un western, tu vois. On ne sait pas dans quelle époque ça se passe, avec Sibal, Mkhzen, ce genre de choses, mais à fond, c'est-à-dire un vrai western babouche, tu vois, on va à fond, on n'est pas là pour faire rire, tu vois, et un peu rough, un peu dur, un peu âpre, etc. Ça peut être intéressant.
Et on va partir de choses qu'on connaît. Mais au lieu de faire une reconstitution historique pépère, où les gens sont habillés comme il faut, tous ils ont des tranches pas possibles, des dents qui manquent, des chevaux un peu madmin, etc. Et tu joues de ça pour raconter Siba, pour raconter en fait l'insoumission, pour raconter le mkhzen, pour raconter ce que ça veut dire vraiment à un moment donné, en fait, où notre histoire, elle a pris une autre direction. Euh, donc voilà, je ne sais pas, je répondais sur quelle question, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est comment trouver cette image. C'est vraiment une question d'image, une icône qui finit par à la fois être proche de nous, mais en même temps surréelle. C'est l'image de la meuf qui fait yo-yo, mais sauf qu'ils sont composés de manière différente, c'est pas une seule personne, etc., etc. C'est un plan que j'ai aussi utilisé dans The Six Behind. Un close-up sur une femme qui fait un yo-yo, et c'est très sensuel et c'est très bizarre. Dans Starve Your Dog, on a la comédienne là. On m'a beaucoup reproché un plan, timbre ou le scène. Un close-up comme ça, timbre ou le scène. Pourquoi tu as fait un plan comme ça? Pourquoi ma braché le saclé timbre, etc. Parce qu'à un moment donné, les gens ils sont paranoïaques, ils sont moussoussines, donc ils commencent à se poser des questions. Et c'est ça vraiment le sens de. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Timbre, si on avait autre chose dans timbre, on dirait timbre fait daya ou fait chez sba ou chez haja, tu vois, sauf qu'on a timbre fait tsouara al malik. En quoi je suis en dehors de la réalité. Mais à partir de cet élément-là, on construit tout un discours de l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Et alors que c'est juste un close-up, il ne se passe rien. Il n'y a pas de l'agitation, il n'y a même pas un deuxième personnage. Le personnage, et puis il introduit l'image les Rolling Stones. Et puis en fait, on crée des choses, on crée des connexions qui rendent en fait tout un discours sans dialogue. Et c'est possible. Il faut juste vouloir, pouvoir, travailler suffisamment, éliminer en fait la facilité du dialogue et tout ça. Sachant que moi, j'ai rien contre le dialogue. C'est-à-dire, euh, Sidney Lumet, l'un de mes cinéastes préférés, c'est un mec qui travaille que sur des pièces de théâtre. Les pièces de théâtre, généralement, c'est beaucoup de dialogue. C'est juste qu'il sait le faire. C'est ça la différence. C'est-à-dire, le problème, c'est pas de filmer des dialogues ou des gens qui parlent entre eux. C'est juste qu'il faut savoir le faire. C'est juste qu'il faut savoir le faire. Incarner une force. Parce que ce qu'on dit, c'est pas forcément ce qu'on raconte le film. Parce que le problème que se pose, c'est à partir du moment où les personnages parlent, le film s'arrête. Parce qu'on doit croire à la fois vraiment les personnages, et puis en fait, c'est ça ce que ça raconte. C'est presque manquer du sens de la lita, c'est-à-dire en fait on a la même information 4 fois, par le son, par l'image, par le montage, par le film, etc. Et ça c'est problématique parce qu'on ne peut pas aller très loin. C'est rassurant, probablement le cerveau n'a même pas besoin de démarrer pour comprendre et décrypter ça. Or, ce n'est pas forcément le propre de l'image. Il faut que l'image soit challenging pour le cerveau. Il faut que le cerveau s'allume quand il voit une image. Il faut c'est comme les ordinateurs, le ventilateur il démarre. Quand tu lui demandes de calculer quelque chose de lourd, il faut que ça marche de la même manière parce qu'il faut processer. Il faut processer le sens. Et le sens n'est pas forcément ce que disent les personnages, c'est dans l'attitude, dans le décor, dans un certain nombre de choses. Évidemment que le décor, c'est un personnage principal. Et même, il est plus important que le personnage humain. Parce qu'en fait, le décor, c'est un contexte. Et si on raconte une fresque, on nous raconte juste comment ce personnage décolle du décor. Comment il sort, comment il rentre, comment c'est filmé comme ça. Dans Starve Your Dog, il y a ce plan qui, pour moi, est très très important. J'ai même été obligé d'inventer une machine pour pouvoir le faire. C'est le plan, la fille, il fait comme ça. Et la caméra, en fait, il suit sa main. Je n'ai pas trouvé l'outil pour faire ce plan. J'ai dessiné, en fait, une grosse machine, que j'appelle Chouaya d'ailleurs. Et en fait, ça tournait comme ça. Et après, c'est elle qui donne le plan. On tourne sur un vinyle et puis on raccorde sur le visage pour que le personnage dise qu'avant, je dirigeais la danse et maintenant, j'entends plus la musique. Ça. C'est presque de l'imagerie mentale, c'est-à-dire parfois c'est très compliqué pour moi d'expliquer aux gens ce que je veux faire. C'est juste que maintenant, avec mon passif, maintenant, les gens, bon, ils savent ce qu'il a à faire. Bon, on m'a pas compris totalement. Il y a même des comédiens qui me disent, on n'a pas compris tout, mais bon, on va dire ça comme ça, on dirait le khatrak, tu vois, parce qu'on sait qu'à la fin, on va découvrir autre chose. Parce que c'est ça, en fait, aussi, c'est d'inventer, en fait, un territoire protégé où les gens sont bienveillants. Mes comédiens sont très bienveillants à mon égard. Mes techniciens sont très bienveillants parce qu'ils savent que quand je fais un truc, même quand c'est un peu tordu, un peu bizarre, un peu maouj, un peu manfej et tout ça, ils savent que en fait, je sais comment j'ai envie de le monter, mais j'ai pas,
j'ai pas les moyens, je suis bavard, je peux expliquer clairement, mais à un moment donné, j'ai pas envie de parler de ça. Je dis, bon, on va faire ça, 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 ça. Je dois inventer en fait une image qui fait ça. Et si on peut pas la voir normalement, il faut dessiner une machine, puis عند الصدور يقول لي machin, ou تشرح لي comment il faut mettre la caméra et quel type de caméra, etc. Tu vois, et ça devient amusant parce que c'est une aventure aussi faire un film. C'est pas genre, ouais, on est des fonctionnaires. Tu vois. Non, non, non. C'est une aventure. Parfois, je vole beaucoup d'images. Quand je dis je vole, c'est-à-dire j'ai pas, je filme des choses que je suis pas censé filmer. La première scène dans Starve Your Dog, je vois la femme qui parle. C'est pas un comédien, c'est une fille, c'est une meuf. Je tourne autre chose. Il est venu s'arrêter pour nous. Il me dit oui, je veux parler à la caméra. Moi, j'adore quand les gens me demandent ça parce que je peux arrêter tout et dire bon, vas-y, parle. Et pendant 7 minutes, il a fait une sorte de dégueulis comme ça, il a vomi sa rancœur, il a dit tout ce qu'il voulait, et à la fin, il a pleuré parce que j'ai monté juste une version courte, pas parce que c'était trop long, et à la fin, il est parti très légère. Quand à la fin du film, il part comme ça, non, il est très guillerette, tu vois, parce qu'en fait, il a dégueulé, tu vois, tout ce qu'il قال عليها لاحته مشات خفيفة parce qu'il a trouvé quelqu'un qui l'écoutait. Et parfois, on a juste besoin d'écouter les gens. Et c'est pourquoi je fais beaucoup de vidéos avec des gens dans la rue, je les filme avec mon iPhone. Parfois, ils disent n'importe quoi, parfois, ils disent des choses très très justes. Passer les 30 premières secondes, tu vois, je les laisse parler pendant 5 minutes, ils ont toujours des choses touchantes à dire. Même si le discours n'est pas construit, mais la manière de dire certaines choses est touchante. Ça répond à tout, il y a que j'ai obtenu à la couche. شندلت لك لي كارات اوكي oui. Moi j'ai une question par rapport aux personnages féminins dans tous vos films. Contrairement à ce que vous dites représenter la réalité au Maroc, marocaine plutôt, mais les personnages féminins sont d'un pouvoir, ils sont vraiment empowered par leur rôle social et par leur corps. Or, dans la réalité, c'est plutôt le contraire, où ils sont plus représentés en tant que victimes, ou elles-mêmes, dans la réalité, pas dans le film, elles se victimisent, alors que dans vos films, c'est une source d'énergie et de pouvoir qui catalyse toute la dynamique filmique. Dans le film, mais aussi dans Sainte Rita, même au moment où la fille elle est kidnappée. Ok. Moi, j'essaie d'être progressiste en fait par rapport à la situation de la femme. Pour 2 raisons. Un, parce que je ne maîtrise pas le sujet à 100%, le fait de ne pas être une femme, donc me met dans une position un peu délicate. Et en même temps, je trouve qu'il y a une part de puissance que je vois. Hein, c'est pas socialement, pour moi, je suis pas d'accord avec l'idée qu'on est dans la victimisation. Les femmes, ils ont pris un pouvoir, ils ont fait un coup d'État implicite. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est-à-dire, ils sont in charge, mais pas à la face. C'est-à-dire, toutes les femmes, même ma femme, c'est-à-dire, moi, je fais que dalle, je n'en branle pas une, tu vois. J'ai 2 enfants, je passe mon temps à regarder Transformers et les Marvel et à lire des BD, à écrire et à faire mes conneries, tu vois, dans mon coin. Et c'est ma femme qui gère tout le reste, tu vois. En même temps, il est génial parce qu'il me permet ça et en plus, il produit mon film. Il comprend que j'ai envie d'être dans ce rapport-là. Il n'a juste pas épousé un mari qui va au café, c'est tout. Mais dans le fond, je ne lui donne pas plus de temps. Parce que je dois dessiner, et puis il sait qu'après je dois écrire mon roman, et après je suis en montage, et après donc elle est gentille avec moi, elle me laisse faire, et du coup c'est elle qui gère tout le reste. Tout le reste, c'est elle qui le gère. Et pour moi, ça incarne aussi de la famille dans laquelle j'ai grandi, les gens que je revois autour de moi. Et il ne faut pas se tromper. L'imagerie phallique de domination, c'est un leurre. C'est une manière très très smart pour les femmes de rassurer les hommes. Les mecs ils sont là, ouais, c'est moi le mec, le mec il ne comprend rien, il est complètement dépassé par le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une société en fait où on souffre de déséquilibre. Je vais pas. Il y a encore un travail psychologique à faire pour que les gens réfléchissent différemment, soit moins dans un rapport d'objectivisation, soit moins dans un rapport de lutte un peu frontale, soit moins dans un rapport d'écrasement. Une femme qui, à partir du moment où elle ouvre sa gueule, elle devient une poufiasse ou un truc comme ça, etc. Il faut en parler. Moi, j'essaie d'en parler à ma manière, et du coup, j'essaie de créer que des personnages positifs. Même dans This Is Behind,
le personnage est positif. La femme qu'il traite, il l'a abandonnée, il l'a sucé, nanana, le sang, etc. etc. En fait, on la voit jamais. On ne sait pas, il raconte sa version de l'histoire. Et quand on la voit, c'est juste une femme touchante, fragile, qui vient quand même vers lui, qui vient le chercher. Et on comprend que c'est son traumatisme, en fait. C'est juste qu'il est trop mauvais, perdant, trop mauvaise personne pour accepter que dans un rapport de couple, il y a toujours un déséquilibre, et puis il y a des choses qui ne marchent pas, et puis il y a des accidents de parcours, etc. etc. Donc je fais toujours très très attention à ça. C'est comme dans The End, c'est-à-dire le personnage le plus touchant, ça restera toujours cette fille attachée. C'est allégoriquement, ça parle de ça, quand tu as un frère, il pense qu'il a un pouvoir sur toi, quand tu as un père, il pense qu'il a un pouvoir sur toi. Il a un pouvoir, mais en fait, les filles sont toujours beaucoup plus malignes, c'est-à-dire elles vont faire ce qu'ils veulent, tu vois. C'est juste qu'il y a le poids de la société qui tempère, qui les oblige. C'est ce que je disais tout à l'heure, je connais des filles qui se sont mariées pour divorcer. C'est génial, c'est un concept complètement dingue en fait de filles qui se marient pour divorcer, pour être libres, pour faire les conneries qu'ils veulent, pour vivre leur vie en fait. C'est-à-dire, donc, mais en fait, pour moi, ce qui est important dans l'affaire, c'est depuis un an, depuis même 2 ans, je commence à travailler que sur des films dont les personnages principaux sont des femmes, parce que j'ai envie de créer vraiment un personnage féminin au premier plan, parce que tous les autres personnages, ça reste quand même des personnages périphériques, qui sont forts, qui sont inspirationnels, comme diraient les gens de la pub, tu vois. Il inspire, mais qui ne sont pas forcément autre chose qu'une sorte d'image idiosyncratique de ce que moi je vois dans la femme, et qui n'est pas forcément connectée à la société. La société aussi, il n'y a pas une seule vitesse, donc il y a 14 vitesses, donc du coup il y a des gens premier degré qui pensent que la femme est complètement opprimée, nanana, et tout ça, mais moi je suis pas d'accord, je pense que la femme elle est en lutte, et c'est une lutte de survie. Donc forcément, il faut se battre pour avoir ses droits, il faut se battre pour exister, il faut se battre pour changer le statu quo, la modawana, le machin et tout ça. Il y a certains qui abusent de ça, d'autres qui ne savent pas le gérer. Donc comment gérer ça dans un monde où on parle de plus en plus de harcèlement sexuel, de choses comme ça? Comment gérer ça? Comment créer en fait un espace clinique neutre où finalement on peut converser? Et les films, c'est un bon moyen de faire ça, en fait, de montrer des personnages qui ne soient pas... Moi, j'ai horreur, en fait, des films de tiers-monde. Des films de tiers-monde, c'est une fille tabassée par son mari, derrière, on a les violents. Gna, 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 tu vois, et on raconte ça, et ça plaît, ça rassure l'Occident. On dira, ah, quand même, il y a des souffrances, la femme, elle souffre, non, non, et tout ça. Ça peut être un choix, en fait, de porter le hijab. Moi, rien, pour qui je me prends pour avoir une position contre ou pour? Moi qui essaie de dire, bon, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Que ça soit pour de bon, pour de faux, ou fake, etc. C'est pas du tout mon problème. Moi, je regarde les gens dans les yeux. Est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire sur le moment. Ou intellectuellement, quand on parle, ce qui m'inspire, je m'en fous du look, à quoi ça ressemble, que ce soit un homme ou une femme, ou d'une autre nation. À partir du moment où on peut être d'accord sur des choses, c'est le plus important. Mais disons en fait que dans mon travail, il y a une certaine idéalisation de la position de la femme, que je trouve intéressant, parce que c'est des personnages qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace, par choix, parce que j'ai pas envie de faire semblant de faire un film sur un sujet que je ne maîtrise pas. Et aussi, en fait, je trouve que c'est toujours très intéressant. Fayrouz, il est là. Il a joué dans la plupart de mes films. Il a joué dans The Six Behind, la prostituée qui ferme Dan, qui refuse de coucher avec son client parce que et tout ça. Et je trouve ça génial parce qu'on transforme une spécificité qu'on a envie de cacher en quelque chose qui donne du pouvoir, empowerment, tu vois. Ça lui donne un pouvoir sur elle-même, sur son corps. C'est elle qui tabasse dans la séquence que j'ai écrite sur C'est eux les chiens. فيروز باش يشوفك وقفي باش يشوفك كنهضر عليك فيروز dans C'est eux les chiens كتهضر مع le gardien de parking. Moi ce que j'avais écrit c'est que lui la tabasse, sauf que le comédien que j'ai choisi est beaucoup plus petit qu'elle, et je trouvais en même temps beaucoup plus smart d'inverser le statu quo, parce qu'en fait on développe ça aussi, c'est-à-dire naturellement en tant que mec, on est dans un pays où les femmes se font tabasser par leur mari, leur conjoint, leur machin. Donc comment aussi jouer contre ses propres réflexes culturels? Comment travailler ça aussi? Parce qu'il faut toujours se méfier en fait
quel que soit ce qu'on fait, en fait, on a toujours des tendances. Comment travailler contre ça? Donc, à chaque fois, parfois j'écrivais des personnages féminins qui sont joués par des mecs, et parfois inversement, et ça complètement change la perspective du personnage. Donc, voilà. Il y a une question. Enfin, en bref, un réalisateur réussi بالنسبة لي هشام العسري. Un réalisateur? réussi بالنسبة ليك المخرج الناجح شنو هو؟ Non, je pense que le plus intéressant, pas réalisateur, moi je préfère dire cinéaste, c'est les films qu'il ne réussit pas à faire et les films les plus ratés. C'est-à-dire, moi, quand je regarde, je sais pas, les choses. C'est pas, si je parle d'un Kubrick, c'est-à-dire le Napoléon, c'est-à-dire le film qui n'a jamais réussi à monter. D'un Scorsese que j'aime pas forcément, mais que je trouve important pour l'histoire du cinéma, c'est La Dernière Tentation du Christ. C'est des films qui n'ont pas marché. Il les a traînés pendant très longtemps et tout ça. Mais de toutes les manières, ça, on s'en fout en fait de la réussite. Il faut être pertinent. Il faut faire des choses qui ont un impact maintenant ou plus tard, parce que les films aussi ont un effet rétroactif. Je ce là. Merci. Une autre question? Ok, je pense. Oui, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va... Ah, pardon. Pardon, je suis un peu malade. عندي واحد لا كيسيون بغيت نسولك على الى اعتبرت انا كسبيكتاتور اعتبرت ان الافلام ديالك فيها شويه الريحه ديال كيف ما قلت انت يعني ديال السورياليه او لا الرمزيه ف الى كنت عاقل على واحد دي زونتور ديال التياتر اللي كانوا بحال ستراندبرغ بحال ادولف ابيا اللي كانوا داروا واحد المفهوم ديال الممثل الدميه يعني كنتي سمعتها البارح حتى في المكتبه كنتي دويتي عليها كدير دي سين في لاسباس اللي خص لاكتور يحترمهم دونك ما كاينش واحد العفويه من عند لاكتور ما كراش تعاود لي شويه على التجربه ديالك لا ديريكسيون ديال لاكتور اوكي en fait, il y a beaucoup de gens parce que, en fait, نعاودو من الأول. الفكرة بأنني que je sois un styliste, c'est ça qu'en fait, c'est ça la question, c'est ça, que je sois un styliste, un formaliste, c'est quelqu'un pour qui le cadre et ce qu'il y a dedans, c'est la question des décors, la question pourquoi le mec il a un doigt comme ça, mais de Walt Disney dans Starve Your Dog, et tout dans les films soit fonctionnel par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je ne donne pas d'importance au comédien, ça veut dire que le comédien est un élément très important dans cette structuration, dans ces tableaux, si vous voulez. Donc, bien sûr, quand on parle des marques au sol, c'est pour faire le point. Et pour faire le point et créer en fait quelque chose qui appartient à l'espace. Parce qu'un comédien n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Parce qu'on peut, moi, un film, un comédien, tout ce qu'il dit le personnage, c'est pas la vérité, parce que nous on parle pas de vérité. Quand on parle dans le quotidien, on pense quelque chose, mais on peut le formuler à chaque fois différemment, selon la personne, selon le contexte. Parfois on ment, parfois on cache un peu une vérité, parfois on n'a pas envie de toucher les gens, là, de les blesser, etc. Il faut réfléchir comme ça pour un personnage. Je parle pas des comédiens, je parle des personnages. Donc pour moi, tous mes comédiens, dans chaque film, il y a toujours un personnage principal qui s'est révélé. C'est-à-dire, dans The End, Salah Ben Salah, malheureusement, il n'a plus eu de rôle à sa mesure. Dans C'est eux les chiens, évidemment, il y a Hassan Badida. Hassan Badida, il a eu des prix dans le monde entier avec ce film-là. Et chaque film, c'est la même chose. Aziz Hattab, dans le dernier, tout le monde me dit ouais, on n'a jamais vu des films comme ça. Donc, ça veut dire que je travaille bien avec le comédien, mais je ne suis pas slappy. Je ne les laisse pas improviser. J'ai besoin de les maîtriser. Parce qu'en maîtrisant le sens, on maîtrise aussi l'émotion. L'émotion qu'on veut pointer dans chaque séquence. Et du coup, en fait, les comédiens, il y a des comédiens qui bossent avec moi, je les crève, les comédiens. Ils sont morts à la fin du tournage. Parce que,
Parfois, ils ont beaucoup de textes, parfois, ils ont des choses très complexes à faire, parfois, ils ont des choses dangereuses à faire. La première scène que j'ai tournée avec Hassan Badida dans C'est eux les chiens, c'est quand ils se jettent à la mer, à poil, rien. Ce qu'il faut savoir, c'était décembre, donc, Allah يعطيك الصحة يعطيك البرد, et Hassan Badida ne sait pas nager. Donc, mais le mec ne s'est pas posé la question. Ah non, attends, je ne sais pas nager, je ne vais pas le faire. Non, non. C'est dans le personnage, c'est le personnage. Et du coup, il y a un mélange de sa vraie peur en tant qu'être humain et puis de ce que le personnage incarne dans le film. Et c'est toujours ça. C'est toujours, on est à la lisière d'une réalité vraie qui sonne juste. Parce qu'il faut sonner juste, en fait. On s'en fout du reste. C'est-à-dire, ça peut être complètement abracadabrant à partir du moment où ça sonne juste. Et beaucoup de gens essaient de réduire mon approche. Non, je travaille énormément avec les comédiens. Ils ont une grosse marge de manœuvre. Les comédiens, ils sont là, ils savent qu'ils peuvent me proposer ce qu'ils veulent. Comme pour moi, ça match avec ce que je tourne, avec le film globalement, avec moi ce que j'appelle de control and idea. Une seule idée pour un film. Il y a une idée, une seule. Parce que ça va incarner tout. Quand je sais que ce n'est pas en contradiction avec ça, évidemment qu'on fait beaucoup de recherches, évidemment qu'on improvise beaucoup. Il faut savoir un truc, moi, dans tous mes films, le premier cut, le premier montage, il fait 3h30. Tous mes films, tous les films que j'ai faits. Et après, je commence à dire, bon, tout est intéressant. C'est ça le scénario que j'ai écrit et j'ai rajouté 25% parce que sur le tournage, il y a toujours des moments qui s'ajoutent. Un exemple très simple, très con. Hein. Couvrir un comédien qu'on connaît, mais différemment. Et puis, en fait, comme je travaille avec les comédiens tout le temps, en fait, chaque fois, ils ont une facette. Chaque fois, ils développent un chose. C'est pourquoi tous mes personnages ont les mêmes noms. Il y a des personnages qui s'appellent Rita, il y a un personnage qui s'appelle Daoud, et puis il y en a qui s'appellent et puis etc. Ils sont tout le temps là, et chaque fois c'est joué par quelqu'un de différent. Il y a un qui s'appelle 404, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je tourne tout le temps dans les mêmes décors. Tous mes films, il y a toujours les abattoirs, il y a toujours centre-ville, il y a toujours des lieux qui reviennent tout le temps, sauf que ce qui est génial, c'est quand on tourne avec une 5D, c'est pas comme quand on tourne avec une Red Epic, c'est pas quand on tourne avec une palette graphique comme dans Star Dog, très noire, très fermée, avec les coins cassés, comme si c'était un vieux film moussar, tu vois, sur le coin. C'est pas comme quand on tourne Headbang là-bas, et en fait aussi flashy et old school, comme un Polaroid, un vieux Polaroid. Les vieilles photos de nous quand on était gamin, quand on les regarde maintenant, ils sont jaunis, mais il y a un charme. C'est ça en fait ce qu'on a travaillé, une sorte de chroma très, très bizarre. Mais c'est les mêmes décors et du coup chaque fois c'est différent. Sachant que la ville se transforme, كيهرسوا كيبنيو تيريبوا تيحفروا الشانطي وتيصيبوا وتيعاودوا يحفروا باسكو نساو فيه شي قرعه ولا شي لعيبه وتيعاودوا tu vois. Donc du coup ça crée une agitation intéressante, mais on raconte finalement une histoire avec les gens. Et la force, pour moi la force du cinéma, c'est quand les personnages sont justes. Parce que s'ils sont justes dans leur langue maternelle, bien sûr qu'ils le sont dans toutes les autres langues du monde. Et c'est ça en fait ce que j'appelle cinéma, c'est en fait arriver en fait à transformer quelque chose qui est anecdotique. Edrab al-Koumira. Déjà le mot, t'as pas envie de voir ce que c'est, tu vois. T'as pas envie de rentrer là-dedans. Mais quand tu l'incarnes avec des idées fortes, visuelles, un mec qui parle comme ça, mais on voit que la bouche qui fait comme ça. Quand tu l'incarnes avec des idées de cinéma, en fait les gens finissent par vouloir savoir ce que c'est. Et le passeur, le vrai passeur, c'est le comédien. Si on prend comme tu dis, Domia et tout ça, je comprends dans quel type de théâtre ça marche. Parfois, je l'utilise parce que je suis très contraignant. Il y a des comédiens, je les fais jouer des trucs complètement abracadabrants. C'est-à-dire, tu vois ça de loin, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces mecs, tu vois. La scène où le mec, il tourne le flingue par terre, ou Aziz Hattab, il y a dans Headbang là-bas qui doit le flingue par terre. En fait, l'idée, c'est qu'il est censé être filmé presque à travers le béton. C'est ça le principe, c'est ça l'effet là. Sauf que pour tourner ça, en fait, il a été tourné comme ça, pas comme ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui le tient, il y a quelqu'un qui le... C'est très étrange, c'est-à-dire, si je vous montre une photo de comment on a tourné ça, vous allez me dire, mais bon, qu'est-ce qu'il fait de ces mecs, tu vois. Et de loin, en fait, on a tous l'air d'être des fous. C'est quand on tourne, et c'est toujours bon signe, c'est-à-dire, à partir du moment où on n'est pas dans la normalité, ça veut dire qu'on est en train d'enfreindre des lois de la physique, ça veut dire qu'on est en train d'apporter quelque chose de différent. Et pour tourner un plan, j'ai l'image. C'est comme quand on dessine en fait une machine pour faire un plan. C'est la même chose, c'est-à-dire cette machine on l'a pas ici, enfin ça doit exister ailleurs, mais au Maroc j'ai cherché, il n'y a pas, il n'y a pas, on va la dessiner, je l'ai dessiné, je fais un dessin, je suis allé voir Moul Sodor 4 fois pour lui expliquer que bon, il faut que le point central soit la focale et pas la caméra,
et faut le ramener la caméra pour le dire, bon, le point focal c'est ça, il faut qu'on ça tourne sur un axe, et pas sur un truc comme ça. Tu vois, c'est très compliqué pour lui qui sait broïdat, ou qui sait tablat, ou qu'est-ce qu'il vient foutre avec ça, tu vois. Mais c'est intéressant parce qu'on trouve un champ lexical qui nous permet de communiquer avec lui, et l'image à la fin, et pour moi, c'est important, il faut se bagarrer pour ces images-là, il faut se bagarrer pour ces rêves-là, parce que sinon, personne ne va t'aider à les faire. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'ont dit, oui, le plan, la caméra, il balaye sur Hattab, etc., etc., c'est un peu too much. Ou là, le plan pour moi le plus punk que j'ai tourné, c'est dans The Seas Behind. À un moment donné, en fait, la caméra commence à faire comme ça, sur Namoussa, et à la fin, quand il s'arrête, Blast Mercedes qui n'a Allah. Et on coupe dans l'autre axe la voiture qui roule. Il y a un mec qui m'a dit, attends, tu sais, si les mecs avaient compris ce que tu disais à travers juste ce plan, comment on est gouverné par une religiosité fausse, par une idéologie religieuse, on parlait de PJD bien sûr, etc. Les mecs ils vont se poser des questions, sauf que le relais, en fait c'est comme s'il manquait une pièce pour que ça connecte avec les dirigeants. Si j'étais dans un pays, si j'étais en Iran, je serais en tôle depuis très longtemps, les mecs. Qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il dit, comment il ose faire ça, comment il ose faire conduire la charrette d'Allah par un flic qui veut se suicider, qui est moche, qui est dégueulasse, qui se déteste, qui est alcoolisé, etc., etc. Parce que finalement, c'est ça le sens de cette séquence-là. Mais personne n'arrive à... Parce qu'ils sont impressionnés par, on va dire... C'est ça qui les bloque, c'est que c'est tellement une manière stylisée de le dire, ils n'ont pas le langage pour comprendre. Ils n'ont pas le bon décrypteur, le bon décodeur pour ça. Ça répond. Salut Nayak, Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus. Ne sortez pas encore, nous aimerions bien faire une photo de groupe avec le réalisateur pour immortaliser cette 7e édition. Et...